pas si vous avez vu l'article de Télérama qui vous est consacré, cher Ariel, mais il y a un papier dans Télérama cette semaine. Ariel aux grosses têtes, l'hallucination. Ah bon? Auditive. Mais c'est très bon, un très bon papier. Ah bon? Ils disent que vous traversez cette émission comme une sorte de grâce, comme une sorte d'elfe qui survole tous les autres. J'adore l'idée de l'elfe. Non, alors je vais bien le prendre. Oui, oui. Ah non, je vous jure, on va vous apporter bon, le papier, vous allez voir, il y a une très belle d'accord. photo et on dit, elle est formidable, elle est ici, les autres sont tous vulgaires, elle est... Grossier. Moi, ils disent pas que je traverse l'émission avec graisse. Tu rentrais pas dans le papier, toi. Chantal va être jalouse, on ne parle pas d'elle depuis 2 minutes. Non, moi j'ai un bon papier aussi dans Télérama. C'est pas vrai. La pièce Peau de vache que Sans je joue rire. actuellement du mardi au dimanche au Théâtre Antoine, que vous connaissez le Théâtre Antoine. Oui, bien Eh bien, sûr, j'ai oui. un bon papier. Peut-être revendre. Pendant qu'elle est dedans, alors. Avec un 2T, c'est étonnant. C'est pas Et vrai. on me compare à Louis Jouvet, figurez-vous. Ah, ça, physiquement, il y a un truc. hein. C'est vrai qu'on ne comprenait pas non plus. La voix. Moi, j'adore ce théâtre. Où est-ce que Ah vous ouais, allez ça sent chanter, bien. vous, Ariel, bientôt avec Nicolas Kerr, les chansons de votre nouvel album? Ah, eh bien alors, il y a le grand concert le 16 décembre au Café de la Danse. Ouais. Mais là, la semaine prochaine, je chante au Grand Palais, au sein de l'exposition Les Avant-Gardes mexicaines, et on chante une chose rock pour la Nuit des Morts. Non, mais il paraît que c'est une fête au Mexique, la nuit. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Donc c'est en fait, ça. on vient vous voir pour Halloween, c'est ça? C'est quelque chose comme ça. C'est quand même Voilà. curieux. T'es habillé comment? T'es habillé comment? Bah, on s'y trouille. Ah, tu verras. Ah, mais je pourrais pas voir, moi, parce que Ah, bah je non. suis au théâtre Et tous voilà. les soirs. Ah, il y a une autre. Ça fait bizarre d'ailleurs d'être assis à côté d'Ariel Ouais, parce moi, que je vais y Mais je aller. t'emmènerai mon mari, si tu veux. Il Ah, fera un ouais, tu rapport très serré, parce Ah qu'il bah t'aime ça, beaucoup. je veux bien. Ah, Ah, bah, ah, ça me fait plaisir. Votre mari adore Ariel? Oui, il aime beaucoup Ariel. On vient de m'apporter le papier de Carole Lefrançois dans Télérama. Un peu de douceur dans un monde de brutes. Ariel Dombal, Lady de la blague. C'est le rôle endossé avec panache par Ariel aux grosses têtes. Véritable ovni dans cette arène où fusent grivoiserie et calembours douteux. Ah, ça, c'est mon bon Bernard. La belle ingénue sans âge arrondit les angles avec élégance, notamment quand elle évoque le trèfle de Kim Kardashian. Ah bon? Pour parler de son légendaire postérieur, ou quand elle s'enthousiasme sur le quotidien du commun des mortels. Je rêve un jour d'aller faire mes courses dans un supermarché. C'est très Télérama, ça. Complètement Télérama. Un décalage qu'elle cultive avec humour, quels que soient les sujets qu'affectionne l'équipe au taquet. Certains font mine de ne pas goûter son raffinement maniéré, comme Christine Bravo, qui lui a lancé à l'antenne « Vous allez parler normalement si vous venez à RTL ?» tu la refais bien, Christine. hein. Mieux que Giscard. Une bonne raison de tendre l'oreille sur ce comique de situation savamment entretenu par, Laurent Riquet-Bon. Ah, ça va monte entretenu, voilà. Signé Le- BHL. Il est bon cet Non, article. c'est un bon papier quand même, Ariel. Ah bah, bon, voilà. La photo de vous est magnifique, je dois dire. Ah oui. Non, je trouve pas. Ah, Si, vous elle est n'avez bien. pas la photo? La bouche ouverte comme ça. Bah, pour parler, ça illustre bien quand même. Oui, elle a bien 20 ans cette photo quand même. Non, non. Non, non. Une première citation, si vous le voulez bien, pour Thomas Citerrin, qui habite Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « Dans certains hôtels, les serviettes sont tellement moelleuses qu'on n'arrive plus à fermer sa valise. Woody Allen. » Woody Allen, non, c'est Mistinguette. c'est français, pardon. Mistinguette. Pourquoi Mistinguette? Parce qu'il paraît qu'elle piquait tout dans les hôtels. C'est pas vrai. Et si. Mais j'ai entendu cette histoire sur Oui. la kleptomanie de Mistinguette. Mais de toute façon, maintenant, les gens, systématiquement, ils volent par exemple les cendriers comme Oui. souvenir. Oui. Et il y en a, et il y en a où c'est écrit « Oui, oui, tu m'as volé, je sais. » Non, non, autant le prendre bien. Parce que les gens piquent. Ah oui. Mais, et il paraît que l'Orient Express, le train, quoi, le Oui, beau oui. train. Il y a des gens qui repartent avec un wagon. Le train qui va jusqu'à Avec un Venise, vase. vous savez. Quand je vais à Melun, vous savez, je prends l'Orient Et- Express. Eh bien, les gens... Le train quotidien. Le TER d'Ariel, l'Orient Express.
Eh bien, Métro. alors, oui. Métro boulot. Ils avaient raison dans Télérama. Non, mais alors les gens dévissent les cuivres. Vous savez, il y a un petit truc pour mettre le verre d'eau. Oui. Même ça, ils dévissent pour piquer. Dans certains hôtels, les serviettes sont tellement moelleuses qu'on n'arrive plus à fermer sa valise. Est-ce que c'est quelqu'un de mort qui a prononcé Pas du tout, cette quelqu'un phrase de bien vivant qui serait parfait ici aux grosses têtes d'ailleurs. Étranger. Patrick Qui ne vient Timsit. pas. Patrick Timsit, bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, ben je vois bien Patrick Timsit voler le peignoir. c'est ça, on Le saura gros pas dans la peignoir en valise. éponge. On le voit bien piquer ça. Ils ont des petits trucs qui sonnent sur les peignoirs. On peut pas piquer les peignoirs. Comment ça? Oui, des petites pastilles comme dans les magasins. C'est au Bah, quoi, magasin. tu vas dormir chez Carrefour, toi, quoi? Non. Non, je t'assure. Bon, enfin non, il n'y a pas des trucs qui sonnent Ils ont quand des on... puces. Des puces. Bien sûr. Dans des hôtels mal famés, il y a des puces dans les serviettes. Mais Des au- puces. C'est impossible dans un Bah palace. non, dans un palace, ça sonne pas quand vous sortez quand même. Écoutez, je vous dis, mais moi j'ai pas piqué de peignoir. De toute façon, j'en ai aucun à ma taille. Mais non. Bah, prends la couette. Prends la C'est couette. ridicule. Et puis surtout, J'ai vous toujours une cuisse d'or. Et puis vous nous avez raconté surtout que vous faisiez du nudisme. Oui, Tout oui. l'été, donc Oui. pas besoin de peignoir. Dis donc, vous avez de la mémoire, Ariel. Je me souvenais oui. pas que... Non, elle a surtout une certaine envie. Puisqu'on parlait fleurs, justement, à quelques jours de la Attention, parce que Saint-Valentin, vous savez que je suis une fleur parmi les fleurs. Ma mère était fleuriste. j'ai une question pour Kevin Ringer. Bah alors, vous allez sûrement pouvoir répondre à cette question. Mais c'est une évidence. Une question pour Monsieur Ringer, qui habite la Selle-Saint-Cloud dans les Yvelines. À peu près une rose sur 5 que vous allez offrir jeudi prochain vient de quel pays? L'Hollande. Pas du tout. Corée. La Corée, non. Un pays asiatique. Le Kenya. Le Kenya. Ah ouais. Excellente réponse de Stéphane Plaza. Alors, Gazon. Comment vous savez ça? Ma mère était fleuriste. Excusez-moi. Elle est partie de là-haut, mais... Alors, monsieur Gazan, qui c'est qui aime la lune? Parce que dès qu'il faut être Ah non, mais romantique... quand j'ai appris ça, j'ai en fait entendu un reportage ce week-end où j'ai appris effectivement qu'une rose sur 5 à peu près chez nous. Moi, j'imaginais que le fleuriste qui me préparait son petit bouquet de roses, les roses, elles venaient, je sais pas moi, de 40 km d'ici. De Normandie, une quoi, roseraie voilà. normande, bretonne, j'en sais rien où. Moi. Mais en tout cas, je pouvais pas imaginer qu'elle venait du Kenya. C'est-à-dire qu'il y a à peu près... C'est des fleurs congelées, hein. Il y a 4 ou 5 avis. Oui, ça j'ai bien compris. Oui. C'est des roses migrantes. C'est pas du frais, hein. Tu risques de trouver un éléphant dans le bouquet. C'est pas des En tout cas, votre femme, oui. Oh. Derrière le bouquet. Non mais Laurent, c'est vrai que le bilan carbone d'un bouquet de fleurs, heureusement, Mais ça c'est coûte, quand même incroyable. ça coûte des litres et des litres d'eau après ça voyage en avion. Alors justement pas, détrompez-vous Monsieur Baffy, parce que j'ai entendu dans ce reportage, faut le dire, que le bilan carbone est beaucoup moins fort des roses qui viennent du Kenya que des roses qui sont chez nous, parce que chez nous on est obligé de chauffer Oui. les serres, vous savez, pour que les roses Oui. puissent pousser. Ah parce que ouais. Il fait pas. Il Et fait- après ils viennent en stop les roses. Allez, viennent avec les migrants. Oh, écoutez, en tout cas, on offre des roses kenyanes sans le savoir. Bien sûr, et puis la bonne réponse est quand même pour moi, l'air Ah non, de mais on va rien. pas revenir là-dessus. On va pas y passer non plus. Non, des mais heures. c'est quand même un exploit, quand même. Attendez, on pense... Ah, mais merci, dit que c'est Un coup de bol magnifique. que ta mère était fleuriste. Oui, d'accord. Bonne réponse de notre ami Stéphane Plaza. Magnifique. Mais ils ont... Vous avez des clauses d'autosoutien. Non, mais on est amis, on Entre est marrant amis, on est d'avoir, amis. une mère fleuriste et une copine poissonnière, c'est bien ça. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Marie, 64 ans, habite à Ergué-Gabéric dans le Finistère. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Marie avec un Y à la fin, c'est bien ça? Oui, parce que c'est un diminutif de mon prénom. C'est Marivonne. Ah, Marivonne. Ah, moi, je pensais que c'était des Mary. origines anglaises ou américaines. Non, non, Et qu'il fallait vous Mary. appeler Mary. Oui, comme l'autre. Pas du tout, en fait. C'est Marivonne. C'est un diminutif que j'ai mis à mon prénom parce qu'on m'appelle toujours Marie. Vous préférez que je vous appelle Marie ou Marivonne, alors? Complètement égal. Eh ben, écoutez, alors, on C'est pour le plaisir. Eh ben, Madame Raffray, hein, puisque c'est c'est votre nom, Madame Raffray. Ah, ça fait trop sérieux. Ergué-Gabéric, c'est où ça dans le Finistère, Ergué-Gabéric? Près de Quimper, et il y a Julien Courbet qui vient samedi soir justement pour son one-man show. Ah, c'est pas vrai. Il bah, vient changer les baies vitrées. Attendez. Bah écoutez, on lui souhaite un On bon va pas faire spectacle chier, hein, à les Julien, Gabéric. alors à Quimper. Et vous allez peut-être partir, chère Mary ou Marivonne,
partir à Lyon, à la Cour des Loges, ce magnifique hôtel dont on vante les mérites régulièrement. Je vais pas tout vous redire, hein, c'est dans le Vieux-Lyon, c'est très beau. Avec la vue sur la mer. Vous mangerez bien, et en plus c'est un mélange de design, d'art contemporain et évidemment des traboules. De traboules. Des traboules de la Renaissance italienne. Allez voir sur courdesloges.com, vous en saurez plus sur ce magnifique 5 étoiles qui règne à Lyon. Voici la question, Mary. Tout à l'heure, il y avait une question sur le mariage de Christina Cordula, qui fait la une de gala. Mais il y a eu un autre mariage, plus discret, dont on a appris, il faut le dire, l'existence ce matin. Le pape François. On peut répondre ou pas nous Non, lui laisser gagner. Il faut lui laisser 10 secondes à Mary. Ouais. Marie-Vonne. J'ai compris la question. Mariage discret où? Je peux vous dire, en Corse, samedi dernier. Qui s'est marié samedi dernier en Corse? À Marié Laetitia Castel et Louis Garrel. Voilà. Laetitia Casta et Louis Garrel, c'est gagné. Laetitia Casta, 39 ans, Louis Garrel, 34 ans. Elle se prend un petit jeune quand même. Hein. Bon, 5 ans, c'est pas... Mais ça devient la mode, hein, Sophie. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Non, non, je sais que vous aimez, vous, les plutôt plus vieux. Elle aime plutôt les petits vieux. C'est vrai, vous êtes à contre-courant, Sophie. Et alors? Mais je suis pas encore suffisamment âgée pour... Je vais commencer à aimer les plus jeunes. J'arrive à l'âge où on commence à aimer les plus jeunes. Parce que tu arrives à un âge où les plus vieux, il y en a plus. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Regardez comme elle est jolie quand même. Elle est ravissante, elle est magnifique. J'adore cette jeune femme. Franchement. Hein. Vous avez fait déjà des analyses graphologiques des dessins que nous faisons? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'est en train de décider Kersozon, avec une énergie incroyable. Et alors, Stevie, j'ai le droit de dire, il fait un truc qui s'appelle la Gaule. Et avec une fleur de lys, on voit un chevalier, une armure. Il y a un univers incroyable. Ce que chacun dessine pendant l'émission. Avec la couronne de César aussi. Ah oui. C'est quand même Moi, un c'est la drôle période d'univers. Empire, royauté, Gaule Mais qu'est-ce et qui la se Marianne passe? en dessous aussi. Mais regarde ce qu'il fait Kerso. C'est Kerso, là. C'est noir, très noir. C'est très Oh là noir. là, oh là là, magnifique. Moi, je fais un truc mystérieux. C'est le Titanic. C'est la coque d'un navire. Et alors Pironi fait rien du tout, lui. Pas J'ai remarqué. Peroni, comme le pépé, pepperoni. Et lui, il marque ses bonnes réponses, il fait des barres. Et vous, Gérard, vous faites quoi? C'est des trucs. Des escargots. Voilà aussi, tu vois. Ah oui, évidemment. On va vous en faire aussi. Non, monsieur Perroni. C'est la radio. Oui, mais enfin, on dessine pas une montre. Franchement, on n'est pas allé... mais pourquoi tu as volé le dessin de Sophie? On n'est pas à l'école ici, enfin. Ça y ressemble un peu quand même. Vous êtes toujours là, Marie-Vonne? Tout à fait, je vous écoute. Et vous allez partir à Lyon. Vous pouvez partir quand vous voulez. J'imagine que vous êtes à la retraite aujourd'hui, Marie-Vonne. Oui, je vais partir avec mon petit mari. Ah oui, et il est à la retraite lui aussi? Ah bah oui. Ah bah, vous êtes retraités de quoi tous les deux? Alors, mon mari dans Russie. l'industrie et moi, secrétaire comptable, ressources humaines. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps. Quels sont vos chouchous? Alors, depuis 1977, nous les écoutons. Et oui, les c'est grosses précis. têtes fêtent leurs 40 ans cette année. Et 40 ans de grosses têtes. Bon, moi j'en ai que 3 à mon actif. Hein. J'ai du temps pour voir venir, mais enfin quand même 40 ans de grosses têtes au total. Donc vous nous écoutez depuis 40 ans, Marie. Et vous devez être contente de retrouver Olivier de Kersauzon. Oui, oui, c'est ça, nous l'avons. On dit pas oui, on dit oui, vu. très contente. C'est la dernière année parce qu'il n'est pas frais. Hein. Ah non, je l'ai jamais vu aussi en forme. Et en plus, je ne sais pas si Stevie sera d'accord avec moi, qui remarque ces choses-là, et sûrement Sophie d'avant aussi. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant chez Monsieur de Kersauzon. Est-ce que vous avez remarqué, vous, Stevie? Les abdominaux? Non. mais Il a minci, il a l'air en il a les cheveux un peu plus gris, je trouve. Non, c'est pas ça. Il s'est coiffé. Ah oui. C'est ça qu'on appelle coiffé. Il a moins les cheveux gras, oui. Le mec, son dernier tif, il y a 75 ans qu'il l'avait. Vous avez remarqué, vous aussi, Stevie? Ah ouais, Et t'as mais vu je mon trouve nouveau qu'à- sac à main aussi pour le petit Il fait plus en plus monarque, en fait. Pardon? Avec ses yeux, sa coiffure, elle fait très monarque. On dirait la descendance directe des ducs de Bretagne. Ah oui? Ah ouais. Ouais, plutôt les moi. Mais il fait aventurier. Il fait aventurier? Oui, surtout ce qui est beau, c'est le passeport. Ah oui? Il a le passeport dans la poche. Toujours. Ah ouais. Toujours. J'avais Toujours pas vu presque ça. cassé. Ah oui, il y a Toujours. le passeport dans la poche Ça me avant. quitte jamais, ouais.
Ça alors. C'est intéressant quand on traverse la rue. Non, mais quand je vis dans un endroit qui me plaît pas, j'aime bien. Ouais, ça m'est arrivé hein, de sortir de. Ah bah il a été retenu à la frontière de repas pendant 3 ans quand même. Non. Mais il y a quelques années, je me vois encore sortir d'ici à RTL, aller directement à Roissy et partir. C'est vrai? Ouais. T'avais vexé? Non, mais je me faisais. Ah ouais. Qu'arriva-t-il d'exceptionnel à la bataille de Ratisbonne le 23 avril 1809? Il y a eu un mort très connu. Non, ça, il y en a eu des morts. Oui. Dans Oui. une bataille, il y a plusieurs morts. mais Dans toujours. 1809, c'est Napoléon, forcément. Et oui, c'est pour vous, monsieur Fabrice. Oui, mais cette je vois question. pas la bataille de Ratisbonne. Il y a eu match nul? Non. Il y a eu un. C'est une bataille entre la France et l'Autriche, qui se termine quand même par la retraite des Autrichiens et qui permet aux Français de pénétrer dans Vienne, vide d'ennemis. Absolument, oui. La bataille de C'est l'époque de Ratisbonne, Wagram, ça? qu'on appelle aussi la bataille de Regensburg, si ça vous aide. Ah, bah oui, là, ça m'aide Oui, plus. bien sûr. Est-ce que c'est un phénomène météo? Non, du tout. Non. Est-ce que. C'est lié à la façon de gagner la bataille? Non, c'est la seule bataille. Où il y a eu aucun survivant. Non. Peut-être que c'est la... Non, c'est pas la... C'est la seule bataille. La seule bataille. Pas d'autres où il s'est passé ça. Exactement. Ce sont les armes utilisées qui avaient une particularité. Il n'y a pas eu de du coup de tout. feu échangé. Le rôle de la garde impériale a été particulier? Non. Non. Hein. Est-ce que c'est ce qu'ils portaient? C'est leur Attendez, fringue? C'est un rapport avec les chevaux. J'aurais envie de vous dire que la garde impériale, évidemment, est concernée. Ils ont C'est fait la ça. seule bataille où Napoléon n'était pas présent. Voilà. Non, il était présent. Il est- Eh ben, c'est la seule bataille où il n'avait pas quelqu'un de son rang en face. Non. Napoléon est parti en train à la gare d'Austerlitz. Ils ont fait ça Il s'est battu- ils ont fait ça à Shifumi? Ah, vous étiez tout près. C'est la il seule s'est rapport bataille. avec Il s'est l'empereur battu d'Autriche. lui-même. Il est allé au front, non? Oh, bah C'est- ça, il se battait souvent aussi, C'est un Napoléon. rapport avec le Kaiser, avec l'empereur d'Autriche. Pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'il était présent. On était tout près, là. C'est Alors, la seule bataille Où la garde impériale n'a pas participé au combat. Non, où Napoléon était présent et il a fait quelque chose sûrement Il d'exceptionnel. a fini à pied? D'original. Oh, ça, peut-être. À cheval. Il a serré la main de son ennemi. C'est la seule bataille Où Il a tiré l'oreille d'un soldat. Mais non. Où son cheval est mort. Non. Il a été blessé, Napoléon. C'est la seule bataille où Napoléon a été blessé. Bonne réponse de Fabrice. Tout de même. Eh oui, Napoléon n'a jamais été blessé pendant une bataille, sauf à la bataille de Ratisbonne, blessé par une balle de carabine tyrolienne qui a tout... La bataille a touché son talon ou sa cheville. Et heureusement, la balle ayant été tirée de loin, elle n'a pas blessé trop sérieusement l'empereur, mais lui a causé tout de même une contusion. La nouvelle s'est vite répandue dans l'armée autrichienne et le soir même, des milliers de soldats venus de toutes parts entouraient l'empereur afin de lui faire part de leur attachement. Oh, c'est gentil, C'est ça. pas Oui. beau, ça. Hein. Ça intéresse monsieur Napoléon. Mais bien sûr. Si, non, mais Pourquoi? vous pouvez m'appeler Monsieur Napoléon, c'est pas grave. Mais pourquoi vous Quoi, nous avez tu posé l'as cette connu question personnellement ou... Pardon? Oui. Mais il l'a connu. Non, mais Intimement. Pourquoi? Intimement. Non, D'ailleurs, il était j'ai été spécialiste empereur. de Napoléon. Si vous connaissiez votre showbiz sur le bout des doigts, vous devriez savoir que j'ai été empereur pendant de nombreuses années, mon cher camarade. Ah, très bien, Oui, il était pas mal, oui, le bah, il sait camarade. pas. Fabrice je sais se pas. faisait appeler l'empereur. Ah, très bien, d'accord. Quand il arrivait et qu'il animait son émission à 11h sur RTL tous les C'est jours, l'époque où il était modeste. il arrivait à 11h05 et disait comment vous disiez, fantassin? Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais Ah, Je il avait disais une oreillette. bonjour à tous et les gens hurlaient vive l'empereur. Voilà, c'est ça. On pourrait le faire encore une fois. Encore, allez. Allez-y, Fabrice. Bonjour à tous. C'est génial. Ça ouais. fait du bien, ça. On regardait. Ah oui, mais ça fait du bien, ça rappelle des souvenirs. On écoutait ça tous les midis. Eh oui. Ah oui. Et avant, il y avait Marcel des photos. Faure. Il y avait des photos. Et moi, je peux le faire avec Vive le Oui. Roi, s'il vous plaît. Un jour, Bonjour à tous. Vive le rabbin! Ouais. Moi, Tu vois, ça marche, hein. j'ai dit vive le rabbin. J'ai tout le détail de la blessure de Napoléon. Oui, ça oui, intéresse Monsieur Fabrice. Le coup avait été frappé si fort que l'empereur était assis. Il venait de recevoir la balle qu'il avait frappée au talon. Un aide de camp vint me chercher, raconte Constant. Constant, c'est celui qui racontait c'était le valet. Voilà les histoires. Ah oui, le Et valet, lorsque ouais. j'arrivais, je trouvais Monsieur Ivan occupé à couper la botte de Napoléon, dont je l'aidais à panser la blessure. Quoique la douleur fût encore très vive, l'empereur ne voulut même pas donner le temps qu'on lui remît sa botte. Et pour donner le
change à l'ennemi, rassurer l'armée sur son état. Il remonta à cheval et partit au galop avec tout son état-major. Dites-moi, Laurent, il était vraiment tout petit s'il avait le trou de balle dans la botte. T'es fier de ça? C'est intelligent. Bravo. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as contre les petits? Je te signale que Personnellement, ça me fait dis donc, Francis. Je te signale que Monsieur Boudou est un descendant de Napoléon. Je crois que Christine Bravo est déjà sur le coup, de toute façon. Oh non, je le connais depuis qu'il est né, quasiment. Je crois qu'il est venu il y a dans Froufrou, il y a, mais tu te rends compte. Heureusement que t'as fait Froufrou un jour. À chaque fois, tu nous ressors ça. Alors, dis donc. C'était quoi, il y a 40, 50 ans? Ne commence pas. Elle a raison. Nous qui ne te disons rien sur Thierry Luron, j'en ai marre. dans lequel on nous rebat les oreilles, qui était déjà démodé quand il est mort il y a 20 ans. Et toi qui ne vis que là-dessus, tu vas laisser ma gonzesse tranquille. D'abord, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, Thierry Luron, monsieur. Et la 7e compagnie, c'était quand, là, toute que t'as tourné, là? Tous tes potes morts, ils sont tous morts, ils ont bien... Ah non, moi aussi j'ai des potes morts. Mais moi, c'est autre chose. Mais vous savez, Christine... Moi, c'est William Shakespeare. Moi, mon dernier... J'ai fait les études... Dis donc, mon dernier quand tu l'as fait? Mon dernier pote mort, c'est Pierre Bénichou, moi. Bah dis donc. Francis. Ça va être ça le débat ce soir pour la primaire. C'est la primaire des grosses têtes. Les primaires sont là, oui. C'est le Beaujolais primaire. Dis donc. Je sais pas que c'était de Beaujolais nouveau. Ah oui, c'est ce soir. C'est aujourd'hui. C'est dégueulasse. Faites pas l'innocente. Ah non, je n'aime plus ça. Ah bon? Tu l'as c'est trop fait, tu l'as fini. trop fait. Pendant des années, j'ai fêté le Beaujolais nouveau avec vous, Laurent, On va faire d'ailleurs. autre chose. Ah bah si, je m'en rappelle très bien. Et je m'en rappelle pas du goût de banane, peut-être. Et ben voilà encore le vin rouge qui a le goût de banane. Vous avez le Beaujolais qui sort cette année, il a le goût de banane. Vous allez pour les réveillons, les huîtres sont très bonnes, elles ont le goût de noisette. Et ça peut pas avoir le goût d'huître ou le goût de vin rouge. Non. Mais c'est les mecs, hein. Parce que leur Beaujolais, c'est du toxique. C'est pas le tout de le boire, faut pisser après. Ils mettent plus de raisin. On dirait du Audiard. C'est génial. Du blondin. Tout le monde est très énervé, Francis Huster. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je dois dire que monsieur Bénichou est particulièrement jaloux de votre présence aujourd'hui, parce que d'habitude, c'est lui qui déclame les grands textes. À peine vous étiez arrivé. Pas pourquoi d'habitude. Et tu sais ce qu'il a dit tous les jours. Quand il t'a vu, il a dit, il a demandé à Laurent, il était là hier, il a trouvé des réponses. Ah oui. T'inquiète pas, je te soufflerai si t'as des réponses. Oui, ma Chantal. Oui. Alors surtout, faites pas confiance en Chantal là-dessous, dans cette émission, parce que Chantal ne sait rien. D'ailleurs, Chantal n'a encore rien compris à cette émission depuis 2 saisons. Oui, mais comme ça, c'est bien, il y a une espèce de fraîcheur. Quand quelqu'un trouve une réponse, elle dit la bise à Zapi, la bise à Zapi. C'est te dire si elle est âgée. Il est mort, Zapi Max, ou pas? Non, il est vivant. Ah, dis donc, ça c'était Et il un m'a héros. dit comment tu fais pour travailler avec ce gros. Oh, j'adorais Zapi Max. Allez, il est temps de passer à une première citation pour monsieur Sébastien Daligan, qui habite Montméran. Quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes, encore. Qui a dit « Depuis que la France rayonne, je me demande comment le monde entier n'est pas mort d'insolation. » Ah, c'est pas mal. C'est français, ça. donc. C'est français. Il est mort. C'est récent. Il est mort, oui. Il y a longtemps? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps, en 2006. Humoriste? 2006. Humoriste, non, on peut pas dire ça. non. Journaliste? Journaliste, oui. Janco. Janco, non. Il a déjà été cité aux grosses. Jean Dutour. Jean Dutour, non, bah Jean Dutour, on l'a cité souvent cité, aux grosses têtes. Attendez, je cherche. Journaliste, éditorialiste ou critique dramatique? Non, pas critique dramatique. Ah, il a été critique aussi un peu, mais à la fois écrivain, journaliste, philosophe. Jean-Dominique Bobby? Non. Il a dit d'autres choses qui étaient très drôles. Vous voulez un autre exemple? Oui. C'est un peu plus long, mais c'est assez fin. Oh oui, Laurent. Merci, Bernard. Non mais regarde l'autre, elle est en train de jouir, attends.
On dit pas l'autre, elle est en train de jouer. Oh monsieur, qui pourrait être ton père, tu peux pas dire ça. Il était de droite ou de gauche? Plutôt de droite, mais ça ne l'a pas empêché de dire, je cite, « L'intellectuel dispose de 2 recettes pour rester considéré par toutes les majorités et perdurer à travers toutes les alternances. L'une est de ne jamais se tromper, c'est la formule de Raymond Aron. L'autre est de se tromper toujours, c'est celle d'Alain Minck. Elle est encore plus dure à appliquer que la première et suppose une constante discipline. » C'est bien. Ah, ça valait le coup, là. Qui peut trouver son nom ici? À tout le monde. Figaro. Figaro. Et il a fait des films. Ah non, non, non. Alors, Jean-François Kahn? Non. Il est pas mort. Jean-François Revel. Voilà. Jean-François Revel, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ouais. Qui était le fils de Claude Sarraute. Non, le mari. Le mari, pardon. Le fils de Sarraute, elle est folle. Mais non, il est mort, Jean-François Revel. Eh ouais. Claude et sa veuve, voyez-vous. Bien sûr, C'était bien le sûr. gendre de Nathalie Sarraute. Voilà. Et le père de Mathieu Ricard, le Bonze. Ah oui, Voilà, quand on le a bon bu du qui- Ricard, après ça rentre. L'ami de Renault. Car il s'appelait d'ailleurs Ricard, c'était son vrai nom à Jean-François Revel. Hein. Il s'appelait pas Revel, il s'appelait Ricard. Ricard. Eh oui, C'est un sacré pastis, cette famille. Bah, c'était le copain de Jean-Pierre Pernaut. bien, ça. Ah bon. alors. Ils avaient une fille qui s'appelait Annie. Oui. Elle qui épousait Monsieur Z. Voilà. Oh non, mon Dieu. Ah ben si. Bah Lisette, c'est pas mal, hein. C'est bien. Mais c'est bien. Non, j'explique parce qu'il y en a 3 qui Et n'avaient il y pas avait- compris. Ouais. Il y avait la cousine Allez, dans les Sue. gradins aussi, ouais. Il y avait la Ils sont cousine. sympathiques, pas. Dans les gradins. Et il est mort en 51. Ouais, Non, écoutez, Dans les gradins. franchement, c'est nul tout ça, monsieur Pierre. On peut appeler un vétérinaire qui lui fasse une piqûre. Ma question maintenant, et ce sera pour Karine Bonin qui habite Arcenant en Côte d'Or, concerne quelqu'un qui a tatoué sur son avant-bras gauche cette phrase « Never speak alone ». Je sais qui c'est. Qui? Jeff Panaclock. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah, je l'ai eu, dis donc. Hein. Alors là, faut-il que la question soit contemporaine, qu'elle concerne quelqu'un que vous avez dû croiser il y a 2 jours, dont vous avez maté En l'avant-bras t-shirt. gauche. Qui est de ta famille, même limite. Hein. Parce que franchement, Il est là, mignon. Ah oui, mais alors effectivement, le ventriloque Jeff Panaclock, comment s'appelle d'ailleurs c'est Jean-Marc. Jean-Marc. hein. Alors là, je suis vraiment un grand spécialiste du spectacle. Je connais bien tous les ventriloques. Mais Jacques Panaclock, j'ai jamais entendu Jeff. ça. Pas il est Jacques, super Jeff marrant. Panaclock. Jeff. Il est très C'est le drôle. ventriloque le plus connu. Il cartonne. Il cartonne en Eh ce oui. moment, il remplit des Il zéniths. était aux enfoirés, même. Il était même aux enfoirés, Pierre Bénichou. Ah, je vais te sortir, Pierre, je vais te sortir. C'est les mecs qui parlent sur le côté, là. Bah, ça, c'est tous. Alors c'est toujours un singe. Pourquoi c'est toujours un singe? Un singe ou un canard? Moi, quand j'étais gamin, c'était un type qui s'appelait David Courtois. Non, c'était un pingouin, Ah oui, c'était c'est Nestor le pingouin. Ah non, mais ça c'est Ah oui. David Michel. Michel. Mais avant David Michel, il y a eu un autre qui s'appelait Courtois et c'était Omar le canard. Il y avait- Jacques Courtois. Jacques Courtois, ouais. Omar le canard. C'était- Celui qui avait tataillé, c'était qui? Ah, Tataillé, bah, il Tataillé, s'appelait si. Tataillé. Michel Deneuzief, non Voilà, il y a C'est- il y a toujours eu, chaque décennie, il y a eu Ah ouais, un ouais. ventriloque célèbre. Comment il s'appelait le mari de la siffleuse? Jacques Baudouin. Jacques Baudouin. Mais il n'était pas ventriloque, Jacques Baudouin. Si Non, c'est Jacques Courtois qui était ventriloque. Ah bah ça fait rien. Moi, je trouve ça fascinant. Comment ils font Ah bah il faut. Ah, ils vont- C'est une déformation. Non, c'est Ah bon, c'est une déformation. C'est une déformation. Alors, souvent, à l'époque, c'est ça la force d'ailleurs de Panacloc, parce que c'est vrai que lui, c'est un jeune ventriloque, il a renouvelé le genre. Puis surtout, Ouais. les C'est les blagues, textes, hein, les les textes Ouais, sont un ouais. peu plus hard que ce Ah qui oui. était Très évidemment moderne. très moderne. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il fait ça sans artifice. bouger. Parce que je me souviens que les vieux Ils avaient ventriloques, une pipe. ils avaient une pipe. Exactement. C'est vrai Ah oui, oui, ils avaient toujours une pipe Ouais, dans la pour bouche. masquer, ouais, qu'ils ouvrent la bouche. Dis donc, Nestor, t'es content? Oui, ça va, je suis content, c'est bien. Ah, dis donc, t'es pas très gentil. Mais il y en a eu C'est un- vrai qu'en radio, ça marche vachement bien. Bah, surtout, j'ai pas amené mon animal. Moi, je le fais un peu. Ouais, parler ouais, du attends. ventre, faut parler Allez-y, du ventre. allez-y. Attends, on- C'est toujours marrant de faire prendre un bide au chef. Attends, Allez-y, allez-y. on surveille, on dit aux auditeurs si... Comment allez-vous, Pierre Bénichou? Vous voyez, j'ai pas bougé les lèvres. Si, vous les avez formidable. fait. Alors, C'est nul. Ah, c'est hallucinant. incroyable, non? Et en plus, il a un singe à côté de lui.
C'est plus une vie, c'est Je un sais pas, destin. ça ira jusqu'à la télé, mais à la radio, c'est bon. Hein. Bon. On dirait un perroquet. Là, est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, comment ça va les enfants? Tu peux articuler. Et comment vous saviez, Chantal, en tout cas, que Jeff Panaclock avait un tatouage Never Speak Alone, ce qui veut dire évidemment ne parle jamais seul, hein, on n'avait pas traduit jusque-là, ne parle jamais seul. Comment vous saviez qu'il avait ce tatouage sur le bras? Je vais vous dire un truc, j'ai ma vie privée. Donc, je ne vous le dirai pas. En tout cas, c'est dans Paris Match qu'il y avait tout un article sur Jeff Panaclock, qui n'est plus tout seul avec Jean-Marc, puisque son ancienne attachée de presse est devenue sa compagne. C'est joli, hein. Non. C'est marié en plus. J'espère qu'ils confondent pas avec la marionnette. Hein, Oh, tu m'as fait mal. Enlève ta montre, enlève ta montre. C'est Christophe qui lui a fait ça. Va. Moi, je lui ai construit sa marionnette. Avec le nano. Bah, écoutez, ça va. Rosine, il te laisse de la place sur ton album ou pas? C'est le morceau caché. Il est au Palais des Sports. C'est la pépite. Non mais rendez-vous compte, Pierre Bénichou, c'est assez rare quand même un ventriloque qui fait des salles aussi Non, importantes. mais ce qui est important pour un ventriloque, c'est de regarder. Les marionnettes. d'être juste sur lui. Oui. Sur lui, parce que là, on voit s'il bouge ou non la bouche. Mais quand tu es au Palais des Sports, au 800e rang, le mec, il peut dire « Je suis ventriloque !» Ah, c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça. Il y a des écrans. Il y a des écrans. C'est un quart de centimètre. Et lui, il fait ouais. Un ventriloque à Bercy, il articule en fait. Ouais, il part en fait. parle. C'est un spectacle normal. Et on voit sa femme ou pas? Ah, vous voulez voir sa femme, vous? Alors Non, là, oui, ça il va voit que le singe. Bah, c'est son attaché de Non, presse. ça c'est l'autre page, c'est Grace Jones. Non, bah, sa femme, c'est celle qui a... Ça, c'est grâce jaune. Il s'est trompé. Il s'est trompé de page. Il est tombé sur une pub. Quoi, Mamie Nova? Vous m'avez l'air bien gai pour un vendredi. Jeff Panaclock au Palais des Sports. Quoi, Jeff Panaclock? C'est son nom. On n'a pas trouvé Panafieux, on n'a pas trouvé Panacloc. La question vaudra peut-être 300 € à Francine Van Den Hout qui habite... Ah, mais comment je la connais. Elle habite dans les Pyrénées-Orientales. Bien sûr. C'est raté. Et non pas à Molenbeek. Molenbeek. Comment vous dites Molenbeek? Molenbeek. Molenbeek. Vous qui êtes belge, Christine O'Krent, Molenbeek. vous connaissiez ce quartier, vous? Eh oui, C'est quand même le quartier est devenu le plus célèbre de Belgique depuis... tristement, c'est le... Oh, ça change les quartiers. Parfois, c'est des coupes-gorges et après, ça devient des quartiers de la mode. Regardez le Marais. Oh. Non, il faut pas que ça t'attriste à ce point. Alors, qui a dit cette phrase tellement belle? Ah, ça y est, c'est reparti. Oh, merde. Alors, tout change, sauf le fait que nous changeons. C'est Joli. J'ai pas compris, dis donc. Eh ben, c'est un philosophe grec qui s'appelle Parménide. Ah, ce vieux Parménide. Mais dites donc, quand est-ce que vous allez arrêter de poser des questions que je ne pose pas? Allez, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Merci, merci Chantal. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Hein. Ma question est donc sportive, disais-je, pour Madame Van Den Hout qui habite Kexas dans les Pyrénées-Orientales. Kexas. Kexas. Je sens que je vais jamais la poser cette question. Ah, Ariel l'avait chanté, hein, cette chanson. Un autre s'avance. Déjà ton cœur frivole, dans ta robe, tourne et vole. Et le baiser qui n'ose voler sur ta joue rose. Tu dis, c'est peu de choses, quizás. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Il va réussir à la faire chanter faux. Je savais pas qu'ils étaient chanteurs de bal avant, moi. Ma question donc qui est sportive. Allons-y. Ah, il y a une question. Pour Madame Francine Van Den Hout qui habite... Quizás. Non. Quizás. Qui habite les Pyrénées-Orientales. Concerne le Milan-San Remo, puisque vous savez, c'est un Français qui a gagné le Milan-San Remo. C'est du vélo. Ah oui, ça c'est du cyclisme, bravo Christine. Bah, mais c'est un début. Ça n'était pas la question.
Ma question concerne évidemment le nom du dernier Français qui avait gagné le Milan-San Remo avant Arnaud Desmar, qui lui l'a gagné ce week-end. Poulidor. Ah non, Poulidor. Il est deuxième. Louison Bobet. Non. Laurent Fignon. Laurent Fignon, non. Darrigade, Un non. Français Ah non, oui, c'est la question. C'est le dernier Français, donc c'est un d'accord, le Français, dernier forcément. Français, ouais. Laurent Fignon l'a gagné en 88 et en 89. Donc le dernier est plus récent, Et forcément. le dernier Français, c'était en 95. Ah oui. c'est plus récent. Et alors, Peut-être Virenque. Virenque, non. Bernard Hinault. Bernard Hinault, non. En 95, non. Et Hinault, apparemment, il n'a pas gagné le Milan-San Remo. vous voyez. Non. Combien de Le kilomètres premier Français à avoir gagné le Milan-San Remo, c'était en 1907. C'était d'ailleurs la première course du Milan-San Remo. Pélissier. Lucien Petit-Breton. Ah, Petit Breton Combien de était bon. kilomètres Milan-San Remo Comment ça, combien de kilomètres Combien de kilomètres Milan-San Vous Remo voulez que je vous réponde à ça? Je vais vous le Oui, dire tout de pour suite. savoir si je peux le faire. Parce que 195. t'as quand même des beaux mollets, hein, ma Chantal. ouais. Hein. On sent 195. la sportive. Hein. Combien vous dites, Pierre Bénichou? 195 km. Non, Ça, on c'est sent. plus que ça. Bon, on s'en fiche. 281 km. Ouais, 200, les 100 derniers kilomètres, tu les fais sur une roue. 281 kilomètres. Bon, on n'était pas loin. C'est un Est-ce des que- 5 monuments du cyclisme, hein, le Milan-San Remo. Ah Et ouais. est-ce que c'est un monument du cyclisme français qui Oui, a gagné en oui, 95? c'est quelqu'un que vous connaissez. On Vous êtes- connaît son nom. Vous êtes capable de me redonner son nom. Enfin, si Et vous- il en a gagné d'autres après Thévenet. Pardon Thévenet. Bernard Thévenet, non. Eugène Christophe l'a gagné en 1910, Gustave Garrigou en 1911, Henri Pélissier en Pélissier, 1912, Louison Bobet en 51, vous vous rendez compte un peu, hein. Il y en a quand même quelques-uns des Français, mais c'est devenu de plus en plus rare au fil des années, jusqu'à ce que Fignon l'obtienne en 88 et 89, et puis un autre Français en 95, avant Arnaud Desmar ce week-end. Arnaud Desmar qui est accusé d'avoir un petit peu triché, hein. Vous avez vu ça un peu Tricher comment? il y a des Italiens qui Du disent... dopage Non, Un petit pas de dopage. de produit Non, il y a deux coureurs italiens qui disent que notre Français s'est fait un peu aider par la voiture de Un petit course. moteur électrique Non, le coup du bidon. Vous connaissez pas le coup du bidon? Bien sûr. C'est quoi le coup du bidon? Ah, bah, le On coup... te tend un bidon. Ouais. Et toi, tu vas pour prendre le bidon, et en fait, tu prends la main du mec qui tend le bidon. Et comme ça, s'il n'y a pas de gens qui regardent autour, tu fais 10 km avec tes jambes qui font rien. Mais pendant combien de temps il s'est accroché au bidon? Bah, dans la côte... Dans la côte, c'est dans la côte qu'il Non, faut le mais bidon. si c'est- Je sais pas ce que c'est. Il faut dire qu'il était tombé, hein. Avant, il avait fait une chute, donc fallait un peu qu'il rattrape, évidemment. Ah oui, donc il avait le droit de tricher, oui. c'est ça? Mais attendez, le bidon est sur une petite voiture. Oui, alors. oui. Oui, parce qu'un bidon qui n'avance pas tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Tenir un bidon, ça Si vous voulez voir ce que c'est qu'un bidon, regardez. à votre droite. Regardez à votre droite. Pierre, vous connaissez le coup du bidon? On en a deux. Ça fait les rois du bidon, là. Bon, alors ce Français, bah, qui est ça- l'avant-dernier vainqueur français de cette épreuve, Vous avez 30 secondes pour retrouver Mais son nom. vous êtes sûr qu'on connaît son nom? Ah ben oui, tout le monde Du le connaît. Colassal. Quoi? Du Colassal. Comment vous dites? Du Colassal. Non, du Clos, là, ça. Oui. Ah. C'est pas lui. Non. Il est aussi connu que Virenque. Moi, j'adore aller sur le Tour de France. Mais je sais moi. pas qui y avait, moi. Oh, c'est connu. très facile. Robic, non. Levez la main ceux qui le Les savent années dans la 40, salle. tu Regardez dans la rigoles. salle. Ah, il y a beaucoup de gens Regardez. qui Non Oui, mais ça. Laurent, c'est un drame, le patron est dans la régie, on va être obligé de donner 300 €, on va se faire engueuler. Ah, c'est Jacques Expert. Mais qui oui. est en plus, il s'y Il est connaît. là, Jacques Expert. Il lui. est toi, Ouais. fais gaffe. C'est moi qui n'ai pas mis de cravate. Quel fou, moi. On va pas perdre 300 € devant le chef. C'est perdu, 300 € qui vont être distribués. Bah écoutez, on s'est suffisamment moqué d'elle. Madame Aïe, Van aïe, Den Hout, en Belgique, à Caix, enfin pas en Belgique, Mais non, à elle est dans les Caixas. Pyrénées-Orientales. Ça y est, c'est reparti, oh On ne merde. s'est pas moqué d'elle du tout. Non, Et c'est puis elle est vrai. peut-être belge quand même, c'est pas Et- parce qu'elle habite dans les Pyrénées-Orientales. En tout cas, elle va toucher 300 €, Francine Van Bravo. Den Hout. Et c'était Laurent Jalabert. Évidemment, Laurent Jalabert. Le dernier vainqueur du San Remo. La question concerne Xavier Hurstel, qui est PDG d'une société qui annonce que ils en ouvrent un par jour. C'était même un gros titre dans le JDD hier. Monsieur Hurstel, Xavier, PDG, dit « Nous en ouvrons un par jour ». De quoi s'agit-il? Jiffy. Un magasin. Un magasin. Alors, magasin, pas tout à fait. Ah, c'est un barbier. Un non barbier, non. Parce que c'est très à la C'est une mode enseigne maintenant. Une enseigne, on peut considérer. En tout cas, Ça. c'est souvent écrit sur une enseigne, oui. C'est un chirurgien. C'est un ventre par jour. Non, pas un ventre par jour, non. Ça a à voir avec genre des Subway, des choses comme ça? Non, pas du tout. Pas de fast-food. Vous dites c'est pas un magasin? Non, C'est étonnant. c'est pas un magasin. C'est un bureau? Un bureau, en quelque sorte. Un site? Un site, non, pas vraiment. C'est un service? Un service, oui, on peut Ah, une application? Enfin, oui et non.
On pourrait s'en passer. C'est très moderne. Oh non. Oh, pas tellement. Justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on en ouvre encore un par jour. C'est pas un truc pour la fumetta des cigarettes, là? C'est-à-dire les cigarettes électroniques. Ah, pour vapoter. Pour vapoter, oui. Ah oui, un magasin. C'est vrai que ça, il y en a. Il y en a moins. Il y en a moins. Un magasin de cigarettes électroniques, ce n'est pas ça. C'est un vêtement? Ça a à voir avec les vêtements Non, du tout. Est-ce que c'est unisexe ou plutôt femme ou plutôt homme? Oh non, alors là, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les gens majeurs, j'ai envie de dire. Ah, un sex shop. Non, non plus. on l'a J'adore dit le côté ensemble. tout le monde. Ouais, c'est un par jour, mais Il c'est dit qu'il tout. faut être majeur. Franchement, des cigarettes. Un salon de massage. Un salon. Oh, chacun son rêve. Hein. Une Mais salle de chacun ses shoot. fantasmes. De l'alcool. Un salon où il y aurait des blondes à forte poitrine? Oh, j'ai dit ça comme ça. Hein. Ça a à voir avec l'alcool, la drogue Du tout. Non. Est-ce qu'on y reste un certain temps dans cet endroit? On n'est pas obligé d'y rester très longtemps. Ah, mais c'est un endroit alors. Ah ben oui, bien sûr. Ah, des un endroit où on toilettes. recharge Des quelque toilettes. chose. Pardon. Des toilettes. On ouvre. Voilà, des toilettes publiques. Voilà, c'est ça? Ça a pas. Bah, a non. l'air. C'est pas ça. Regarde, l'enthousiasme d'Élie. Ah non, mais c'est retombé parce qu'il souvent il fait croire. Oui, ah bah non, c'est pas ça. C'est drôle ça. Ah, c'est très marrant. Hein. C'est nul. Bon alors, est-ce que c'est ça ou pas? Ils sont Espèce de vicieux. Va. Ils sont sympas, Eh tes ben c'est fantasmes. pas ça. Ah bah voilà, j'en étais sûr. Ah bah voilà. C'est cher? On doit payer quand on y va? Pas très cher. Monsieur Bénichou, s'il y a bien quelqu'un qui devrait trouver la réponse, c'est vous. Un magasin? Oh la logique. Ah c'est drôle. Cri du cœur. C'est venu du cœur. C'était ça ou un magasin de trompettes? Non. Regardez la tête de Pierre. Un magasin de trompettes par jour. Ouais. Je vous jure, Pierre, c'est vous qui devriez trouver. Un magasin de couches pour un continent. Non. Ah non, c'est pas ça. Nous en ouvrons un par jour. Un par jour. Un kiosque à journaux. Non. Hélas. Ah, c'est pour Il y en jouer, a c'est pour jouer aux courses? Et donc un PMU. Un PMU. Bonne réponse de Florian Gazan. Un PMU. Eh oui. C'est surprenant, j'ai été le premier surpris quand j'ai lu cet article hier dans le JDD, dans les pages économiques. Xavier Hurstel est PDG de la Société de Paris. Il dit que l'année 2016 a été un peu compliquée, mais quand même qu'ils ont réussi à sauver cette année en termes de paris sportifs et d'enjeux à l'international. Et en tout cas, quand même, ils ont atteint 9,7 milliards d'euros d'enjeux en 2016, un léger recul de 0,6% seulement par rapport à l'année précédente. Et il explique que cette année, en 2017, ils vont ouvrir un PMU par jour, ce qui paraît quand même incroyable. Quand même. Eh oui, oui. Vous auriez pu trouver quand même, vous qui avez écrit... Surtout que j'ai lu l'article aujourd'hui, j'ai vu la tête du bonhomme. Hier, c'était hier. Oui, dans le journal du dimanche, mais je le lis le lundi, moi. Il a l'impression que c'est un autre journal. Non, mais c'est le temps qu'il aille le chercher en bas, quoi. Ouais, c'est ça, ça prend du temps. Mais non, il y a une nouvelle concierge. Attention, hein, quand on dit ouvrir un PMU par jour, ça ne veut pas dire forcément un bar-café comme avant. Hein. Les PMU, aujourd'hui, vous les trouvez un peu partout. Il y a des PMU express dans les maisons de la presse, dans les gares, dans les aéroports. Vous voyez, Oui, pas c'est un déjà PMU, dans des endroits, C'est déjà. pas un PMU comme c'était un PMU avant. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va pouvoir parier dans des endroits qui existent déjà. C'est ça, ouvrir un PMU. Voilà pourquoi il y en aura un par jour cette année. Puis attention, on ne parie pas que sur les courses. Aujourd'hui, on parie sur tous les événements sportifs. Voilà pourquoi ça marche de plus en plus et de mieux en mieux. Tant pis, c'est 300 € de perdu, mais c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Si vous avez lu le Nouvel Obs pendant l'été, vous avez forcément vu cette page consacrée à... je ne vais pas vous dire quoi, mais je vais vous dire par quoi commence l'article signé Marie Vaton dans le Nouvel Obs, car elle a commencé son article comme une devinette à laquelle, évidemment, je vous demande de répondre. Qu'est-ce qui est plus addictif que la cocaïne, plus rentable que le tabac, plus excitant que l'alcool, plus mortel que les trois réunis? Moi, je sais. Le sucre, Ouais, sexe. le sucre. Le sucre, vous avez dit quoi? Le sexe. Le sexe. Le sucre, évidemment. Excellente réponse de Caroline Diamant et Karine Le Marchand.
c'est Le bizarre. sucre, ce doux poison, c'était le titre de cette page dans le Nouvel Obs. Comment vous avez trouvé si rapidement? Mais parce que figurez-vous que je produis une émission où je vais tourner des obèses massifs pendant 2 ans, que je vais accompagner. Et donc, je suis au fait de tout ce qui se passe sur notamment l'obésité. Et que j'ai rencontré un chercheur de l'INSERM qui s'appelle Serge Ahmed, et qui a travaillé sur l'addiction. Au départ, il travaillait sur des rats qui étaient addicts à la cocaïne. C'est pas vrai. Si. Et un jour, il a eu l'idée par hasard de présenter à ces rats qui étaient déjà cocaïnomanes du sucre. Ah ouais. Et ben tous les rats ont préféré le sucre à la cocaïne. Et du coup, il a orienté sa recherche sur l'addiction au sucre. Et il a réussi à prouver que le cerveau devenait absolument dingue avec le sucre raffiné, le sucre blanc, le truc voilà. Et que c'était horrible. Et le pire étant le sucre gras, c'est-à-dire genre la crème glacée, où là ils ont les yeux explosés de désir et de bonheur quand ils prennent un shoot. Les rats? Ouais, c'est horrible en fait. Mais ils les une achètent drogue. où, leurs glaces, les rats? Non, mais... Chez Ben & Jerry. Non, chez Tom et Jerry. Et vous, comment vous saviez, Caroline, alors? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, on entend tout le temps, le sucre c'est du poison, le sucre c'est du poison. Oui. Donc voilà, c'est j'en ai catastrophique. C'est pour ça que je fais des gâteaux à la cocaïne, moi, maintenant. Un petit cookie à la cocaïne. Dans les crêpes. La fameuse tarte opium. Non, mais je crois que les cellules cancéreuses, par exemple, se fixent pratiquement uniquement sur le sucre. Le docteur par exemple. Ferrari vous Ah, parle. c'est vrai. Non, j'avais vraiment lu ça. J'ai lu qu'il y a même un cancérologue qui a dit qu'il pouvait éliminer, je crois, 90% des risques de cancer en éliminant totalement le sucre ajouté dans l'alimentation. C'est sûr. Je risque de pas finir l'année, si j'ai bien compris. Non. Oh, c'est déjà surprenant que vous l'ayez commencé. Il s'agit de quelqu'un qui vient de rentrer dans le Petit Larousse. Vous avez vu les noms de ceux qui rentrent dans le dictionnaire. On a vu qu'il y avait Philippe Torreton, John Travolta. Je sais pas pourquoi ils ont attendu maintenant pour John Travolta, parce que moi, je l'aurais plutôt fait sortir du dictionnaire maintenant que rentrer. Ça... Et Philippe Torreton, c'est encore pire. Hein. Non, mais elle, personne n'a grâce à ses yeux. Non, j'adore Travolta, excusez-moi, mais je trouve Bon, génial. de toute façon, c'est ni Travolta ni Torreton qu'il faut trouver, mais le nom de quelqu'un qui vient d'entrer dans le dictionnaire, une femme célèbre, puisqu'elle a obtenu quand même le prix Nobel de littérature en 2020. Une américaine. De qui s'agit-il? Louise Weiss. Ah, vous avez le prénom, mais pas le nom. Louise. Non, oui, c'est une Louise. Louise Michel. Louise Michel. Et non, Louise Weiss, c'est la mère de l'Europe. C'est une vieille sais pas du mamie. tout. Louise Brooks. Louise Brooks, non. Non, elle est... Louise Higgins Clark. Vous voyez, c'était Louis Armstrong. Ah non. Elle est née à New York Allez, 300 balles. en 1943. Il est bien américain, son nom, hein. Alors, américain, pas tant que ça, parce qu'elle est issue d'une famille hongroise. Louise Goulash. Non, mais... C'est un beau nom. Louise Goulash. Elle a écrit beaucoup de poésie, évidemment. Prix Nobel de littérature américaine. C'est faux de savoir. Elle est vivante. Ah oui, elle est vivante. Non, mais oui. elle te dit que... Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est les médocs? Non, mais il dit qu'elle est vivante. Comment elle va recevoir les prix Nobel si elle est morte? Entre Bravo et Yacoub, c'est que toutes les deux ont pris trop de médoc, mais c'est pas le même. Et moi, c'est Louise pour, Weiss. moi, c'est un médicament pour soigner mon enthousiasme. Et toi, oui, c'est bah, pour ça marche soigner ta déprime. Alors écoutez, justement, le nom de famille de notre Louise... c'est- Louise enthousiaste. Non, mais quand même, Enthousiaste. il y a quelque chose qui est... Zias. Viagra. On va dire qui est synonyme de bonheur, de joie. Louise Euphorie. Non, pas Louise Euphorie. Happiness. Louise rigolote. C'est un joli nom. En allemand, alors. Louise Gluck. Louise Gluck. Bonne réponse. Arrachée, hein. Arrachée par les cheveux. Louise Gluck. Vous aviez entendu parler de Louise Gluck, tout de même. Oui, le Gluck qui a composé Iphigénie en olive. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais jamais j'ai entendu parler. Moi non plus, Gluck. Alors, écoutez, puisque vous n'êtes pas doué en Oui, mais toi, littérature... t'as jamais entendu parler de la On est là joie. pour apprendre aussi. Hein. Oh. Heureusement que vous avez dit. Et encore, vous m'auriez dit beau. Ah non, mais là, tu sais que moi aussi, je prends des médicaments contre la joie. Mais Laurent, vous ne pouvez pas me sortir de là. Non, mais soyez gentil quand même.
J'ai une question géographique qui va réconcilier tout le monde. Pour Justine Gilliard. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Parce que ça, c'est une phrase merveilleuse. Moi aussi, je prends des médicaments contre la joie. Qu'est-ce qu'on est génial, toutes les deux. Non, on est extraordinaires. Une question géographique, donc, pour Justine Gilliard, qui habite Boulogne-Billancourt. Pouvez-vous me dire quelle célèbre rivière traverse les villes de Barisov, Babrouïsk et Svetlaorsk, rivière de Biélorussie. La Volga. Non. Qu'on trouve à La vodka. Non. Qu'on trouve à 80 km au nord de Minsk. L'amour. Le Danube. L'amour. L'amour, non. Le Danube. Le Danube, non. La Dogava? La Dogava, non. C'est une rivière connue. elle est Une connue. rivière très connue, autrement je ne me permettrai La pas. Maritza, La Maritza. Allez-y. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine, la tienne, mais qui s'en souviennent. C'est Sylvie Variant. Mais non, c'est pas la Maritza. La Niémène? La Niémène, non. Elle est navigable. Ah oui, bien sûr. En tout cas, j'ai assez de barges ici pour qu'elle soit navigable. Est-ce que ça traverse Saint-Pétersbourg? Non, je vous ai dit, ça traverse Barisov, Babrouïsk et Svetlaorsk. Oui, partout, on va pas, une quoi. bataille? J'ai l'impression que vous avez envie de mettre RTL en faillite. Ah non, pas du tout. Je vous jure que cette rivière, le monde entier la connaît. Non, mais quoi, c'est pour une bataille ou pas? Pardon? Une bataille? Ah, c'est vrai que là, on se La rapproche. Bérésina. La Bérésina. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui, forcément, l'autre, elle a toujours cru que c'était un curé, la Bérésina. Alors, j'avais quand même des questions sur Napoléon et j'en ai d'autres. Attention, jusqu'à 18h. Tenez-vous prêts, parce que là, la Bérésina, on a quand même failli encore, justement, on a failli. tomber dedans, hein, à nouveau. Un mot sur la j'étais là. Bérésina, monsieur Elkarat. Des routes militaires pendant la campagne de Russie en 1812 et Napoléon qui revient et qui toute son armée qui gèle sur place. Et on oublie que c'est une rivière aussi. Bah oui, c'est une rivière. Enfin, moi, je l'ai pas oublié, je te signale. Non mais je pense que si j'avais pas dit c'est une bataille, t'aurais pas trouvé. Oh, Oui, heureusement qu'il est là pour aider. ma culture. Ah non, mais écoute, je pense à la Bérésina, mais... non seulement tu ne connais pas du tout les choses, mais en plus tu accuses les gens qui connaissent d'être des malhonnêtes. Mais tu vas le rendre fou. Là, franchement. Il a dit, Fais attention, Ne touche pas aux petits. Ménage-le. Mais toi, tu prends des médicaments aussi. Faut vite que je fasse revenir Roselyne Bachelot. On a besoin d'une pharmacienne. hein. RTL, la valise. Vous allez la fermer. On va vous faire rire alors. Vous êtes vraiment une équipe de malades au premier rang là. Faut expliquer ce qui se passe. Vous faites chez vous au point de venir discuter avec ce mec ici. Mais je rêve. Il a raison. Faut expliquer aux auditeurs que pendant les publicités, il y a de la pub sur RTL, mais pas dans la pub, eh bien, Yoann Rioux continue à parler à notre public, vous voyez. Ben, c'est ça. En plus, et qui lui répond. Il fait l'animation, c'est bien. L'ambiance. Ah oui. C'est bien qu'il fasse l'animation. C'est vraiment le club, c'est. N'est-ce pas, Ariel? On a Si vous voulez, vous pouvez le ramener chez vous, on vous le prête. Là, c'est l'heure de la valise. Alors, on va confier la valise RTL à Ariel Dombal, parce qu'elle en a été privée depuis longtemps. C'est la vrai. pauvre. Ariel. Et c'est Chantal qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Eh bien, Attends. le 15. Quentin Nivois habite Sedan, dans les Ardennes. Ça va sonner chez Quentin Nivois, avenue Charles de Gaulle, à Sedan, dans les Ardennes. Ça sonne déjà. Oui. Que disais-je? 2 fois. Allô? Allô, Oui, allô, allô allô, allô, Ah. allô, allô. Oui, est-ce que je suis en présence de Quentin Nivois? Oui, Oui, vous êtes bien dans les Ardennes, c'est bien vous? oui, c'est moi. Même à Sedan? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Elle a l'air Eh du suspense, bien, Monsieur Quentin Nivois, est-ce que vous savez... Quentin Nivois rencontre un autre Nivois. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Oui, pour la valise. Bravo, Quentin. Alors voilà, quel est le contenu de la valise? Est-ce que vous l'avez? Non, j'ai pas écouté hier parce que je suis routier
Et je n'ai pas pu écouter hier et je devais écouter en replay cet après-midi. Alors, je ne connais pas le montant de la valise. C'est dommage, vous avez raté, Johan. Il en a fait perdre des gens, ceux en replay. Hein. Oh la vache alors. Ah oui, ça c'est dommage. C'est dommage, Vous aviez reconnu Ariel Dombal, évidemment. Oui, évidemment. Ah, Quentin, vous savez ce que c'est dans ces cas-là? Qu'est-ce que je vais vous offrir? Une montre RTL. Eh ben voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous trimballez? On dit donc. Des voitures. Enfin, monsieur Ruquier, est-ce une façon de traiter un auditeur? En plus, qui vient de perdre la valise, et maintenant, qu'est-ce que vous trimballez? Non, mais franchement. Des voitures, vous avez des voitures à bord de votre camion? Voilà, c'est ça, oui. Ça m'a toujours impressionné, ça. Oui, On a toujours peur quand on double un camion avec des voitures dessus, on se dit toujours là, il y a peut-être une qui va glisser et tout. Oui, c'est marrant, moi aussi, je toujours pense. peur Mais non, ça des tient voitures bien. du camion qui se mettent à doubler le camion. Et ça fait Mais un joli dites-moi, il y en a spectacle, quand même. combien de voitures sur votre camion? 10. 10 voitures. Il y a 10. Ah, 5 et 5. C'est ça. 5 en haut, 5 en bas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va vous envoyer une montre RTL. Mais Laurent, pourquoi vous le faites pas gagner? Parce que c'est pas de sa faute. Il bossait. Mais de quoi tu te mets là-bas? on peut bien. Je crois que c'était 1029 euros, non 1039 euros. Vous pouvez peut-être lui envoyer un abonnement à l'équipe. Ah bah. Si vous voulez. Vous aimez le sport, monsieur? Ah oui, oui. Bah génial. Bah on fait ça, Laurent. Tu lui fais un chèque aussi de 1039. C'est toi qui le fais. Alors, vous avez gagné une montre RTL et un abonnement au journal L'équipe. C'est pas mal. Eh ben, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Mais ils vont être d'accord à votre direction? Franchement, on va le faire. On sait pourquoi Rio va être viré. À engager le groupe dans des dépenses à considérer. 40 euros. À la poilade. Il y avait 1029 euros dans la valise RTL, un lecteur Blu-ray, disque Sony, l'album de Stéphane Echer, une batterie portable Anker haute performance, une ceinture Slender Tone. Mais pour vous, ce sera donc un abonnement à l'équipe et une montre RTL. On vous embrasse, Quentin. Vous connaissez évidemment l'artiste peintre Marie Laurencin, dont on entendait le nom dans le fameux tube de Jodassin. Avec ta robe, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. L'été indien. Vous pouvez me le faire, l'été indien? Où tu voudras, Quand tu voudras, et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute ma vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Oh, je bande. Oh, calme-toi Bernard, c'est ma jambe. Ah non, mais écoute, c'est génial ça. Eh bien, ce matin, dans le Figaro, on pouvait voir une magnifique toile de Marie Laurencin. Mais qui voit-on sur cette toile de Marie Laurencin? Anne Sinclair, bébé, enfin jeune. Anne Sinclair, à l'âge de 4 ans. Voilà. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. J'ignorais que Marie Laurencin avait peint Anne Sinclair. Parce que son grand-père était collectionneur. Voilà, Rosenberg. Ouais, c'est une famille de collectionneurs. ouais. Il y a une grande exposition qui s'appelle 21 rue de la Boétie. C'était l'adresse de la galerie d'art du grand-père d'Anne Sinclair. Et cette exposition 21 rue de la Boétie est au musée Mayol à partir du 2 mars. Et on y voit effectivement les principales toiles de la famille d'Anne Sinclair, et y compris cette toile de Marie Laurencin où on peut voir Madame Sinclair jeune à l'âge de 4 ans. Voilà. Et elle avait un Et pull après, mohair c'est déjà DSK ou pas qui a tenu le pinceau. Alors lui, c'était plus, il faisait des tâches plutôt, Ah oui. lui, hein, au niveau. C'est un style. Oui, c'était le style Rothko. Voilà, c'est ça. Oui, ça giclait partout. Oui, c'est ça. C'est des grandes toiles et paf, Ah oui, paf, et paf. on dirait du paintball, là, carrément. Non, écoutez, on parle de... Mais on parle d'art, Laurent. Mais oui, bien Bah sûr. oui, c'est de l'art. Mais là, les tâches sont Rothko, sur- c'est de l'art, c'est très Ceci beau, dit, il y a un Rothko. monsieur qui peint avec son zizi. Hein. Ah oui. Ah Oui, il s'appelle Picasso. C'est génial pour sa femme. Aujourd'hui, t'as le gland vert. Ah là, t'as le gland violet mais c'est maintenant. exactement ça. Ah bah, Mais Il après, trempait du coup, dans son le zizi dans la peinture. En tout cas, je trouve que c'est impressionnant d'avoir... Moi, je veux dire, j'aurais Ah aimé oui, c'est avoir le ça. rêve. Avoir Ah bah ouais. son propre portrait peint par Marie, Alors, on écoute par Marie Laurencin. Vous voyez un peu, Titoff. Ouais, c'est le hein. rêve. Bénichou, il l'a par Léonard de Vinci. Hein, et c'est- Chantal là-dessous est un Picasso
Picasso vivant. Oui, bah ta gueule, toi, arrête un petit peu. hein. Je suis... Mais, et elle était jolie, Anne Sinclair, enfant ou pas Ah bah, elle est toujours très jolie, je vous signale. Non, mais elle devait être un beau bébé. Elle devait être mignonne. Femme. Oui, bien sûr, il est très beau le bébé. Je vous passe le portrait si vous voulez. Hein. Est-ce qu'elle avait déjà un pull en mohair ou pas? Ah non, pas quand même. Non, mais elle a une petite barrette dans les cheveux, c'est mignon. Elle est très belle, on peut pas la reconnaître, mais quand même avoir un portrait de Marie Laurencin, c'est quand Elle a un même... petit début de corne. Déjà, vous avez un portrait, un grand peintre vous a déjà portraituré, chère Karine Le Marchand? Non. Bah oui, bien sûr. À part Soulage. hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. hein. Vous m'avez cramé. Vous m'avez cramé. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, on pourrait inviter des artistes un peu dans cette émission qui nous peindraient plutôt que des pochetrons. Christophe Beaugrand, il connaît un peintre, il peut bien te peindre, je crois. Avec le zizi. Ça t'intéresse? Ça s'appelle Picasso, il peut Non, faire un je truc voudrais bien. un vrai. Un vrai peintre Ou vous un voulez photographe. Un photo. Bah écoutez, vous êtes en photo, mesdames. Pas Sophie d'avant, car elle n'était pas encore dans l'équipe à ce moment-là, mais vous êtes en photo dans le Nouvel Obs. Ah bon, ça y est, c'est paru? Cette semaine, et croyez-moi, on croirait une toile tellement vous êtes jolie toutes. Ah, je vais l'acheter. Ah oui, oui. Il n'y a que les bonnes femmes? Il n'y a que les femmes. Ouais. Je vous conseille la photo dans le Téléops parce qu'il y a Ariel qui pose. Donc, Ah oui, elle est alors, elle a drôle. une pose absolument naturelle. Ah oui. Ça n'est pas un être humain. Et puis la photo de Caroline sur 2 pages, elle est magnifique. Elle fait son retour, Loana. J'ai vu ça dans la presse ce matin. Et puis elle a maigri aussi. C'est pas vrai. Mais elle s'est fait faire le même truc que Laurent Ournac. Ouais. Qu'est-ce qu'elle s'est fait Elle s'est fait faire mettre un Elle s'est hula fait hoop mettre gastrique. Elle s'est fait faire ce qu'on appelle un bypass, quoi. Elle est bien physiquement encore, Loana. Il y a encore du boulot, mais elle est. mais elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. Non, moi je suis très Tu content la pour vois un elle. peu, toi, c'est ton ami. Bah oui, je l'aime beaucoup. Ah, vous le voyez toujours? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'affection pour la Hana, etc. Et je suis content qu'elle aille mieux. Etc. Alors ça, c'est la plus belle phrase que j'ai jamais Avec entendue. un ami. Mais non, mais... J'ai beaucoup d'affection pour Loana, etc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Mesdames et messieurs, c'est le retour aussi de Christina Cordula aux grosses têtes. Bah oui, ça fait Pour longtemps. les gens qui n'auraient pas entendu. Tu l'aurais pas reconnu. On confond sa voix hein, régulièrement. Mais le vrai problème, il faut le dire avant qu'on démarre une première citation, c'est Chantal Latsou, car je dois le dire, elle s'est habillée en veuve corse. Non, elle est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup ça. Un peu, vous voyez, monacal. Ah oui, oui. Monacal, je trouve ça assez sexy. Vous voyez. Ah oui. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Non, mais ça te va très bien, c'est super C'est moderne. gentil, La Cordula. petite robe noire, manche 3 quarts, on coupe, on évasion, comme ça, très très chic, les collants opaques. Et les chaussures à lacets en grosses semelles, c'est le summum de la mode de ce moment. Et ta nouvelle coupe, ma chérie, je Si dois elle te te le dire. dit, alors là. Et puis ton sac à franges, on Et là, adore. t'envoies un message. Et les... Si elle non, te mais le dit, tu tu vas gagnes faire avec un- les shopping. Et les lunettes, On ma veut la chérie. note, on veut la note, Ah, mais Christina. elle vend son vin. Quand on voit comme... Oui, mais honnêtement, et puis les bracelets et tout, mais je te jure, elle est magnifique. Vous rendez compte J'aimerais bien, je veux une photo. Tout ça grâce à votre mari qui est mort. Si elle te le dit, tu vas faire un malheur à Rungis. hein. Mais elle a eu combien pour faire son shopping? Non, parce que vous êtes vraiment habillée en veuve, Mais Chantal. pourquoi? Mais c'est beau une veuve noire, justement. Eh oui, ah bah la veuve. Surtout le noir pour les blondes, c'est toujours très joli. Très chic. Je porte beaucoup de noir, de bleu marine et blanc, de bleu marine. Je suis assez chic, en fait. Alors ce soir, on verra Michel Bernier dans son documentaire. Oui. On saura tout sur votre vie, Michel, j'imagine. tout, quasi. Et c'est sur France 3. Et demain soir sur France 2, vous serez aussi d'action, chère Chantal, car... Vous serez aussi d'action Oui. Oui. dans un film de boules. C'est quoi l'histoire? Non, vous allez chanter le truc en plume. Vous voulez que je vous chante en avant-première? Allez. Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Ta-d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 a. Mon truc en plume. Ça donne envie. Ils devraient juste faire l'orchestre en fait. Ça passe vers quelle heure qu'on sache, parce qu'on va peut-être pas regarder toute l'émission. Alors, je ne sais Et surtout, pas. dites-nous l'heure précise qu'on vous confonde pas avec Lynn Renaud. Oui. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil pour Lynn Renaud. Non,
bah, c'est pas gentil, C'est une ça très n'a jolie rien femme. à voir. C'est deux générations complètement différentes et les deux sont magnifiques et on adore Lynn. Et elle m'a embrassé sur la bouche. C'est pas Ah vrai. bon Oui. Elle m'a dit bonjour Chantal. Mouah. Elle m'a embrassé sur la bouche. Ah, c'est gentil, elle est gentil, adorable. hein. On adore Lynn. Elle t'a offert un vase, Lynn? Vous connaissez Lynn Renaud, vous alors vous débarquez chez nous en France et vous connaissez déjà Lynn Renaud. Mais bien sûr que je connais très bien Lynn Renaud parce que moi, ça fait de plus de peut-être 10 ans que je vais tous les ans au dîner de la mode. Je soutiens le site Vous soutenez le sida, il faut pas que ça s'arrête. Je suis dans la lutte contre le sida depuis Non, longtemps. sans rire. Mais bien sûr, je soutiens. Je suis je participe de la Tu de contamines, enfin, tu SIDAction. participes. Et des autres dîners aussi. C'est les pour, Brésiliens le qui sida. nous l'ont ramené. Hein. Vous êtes Ça fait combien de temps vraiment que t'es en France, Christina? Peut-être 28 ans, je sais pas. T'as jamais eu envie d'apprendre la langue? C'est pas un truc. Dis-moi, est-ce que tu parles anglais? Oui. Parce que moi, je parle très bien anglais. Moi aussi. Est-ce que je veux savoir si tu vas parler brésilien aussi bien que moi, que je parle brésilien. français? Toi, le Je veux capote. savoir. Je veux savoir si tu parles italien aussi Oui. bien que je parle français. Non mais rompere Mais tu- les coglione. Rompe pas, Moi, je rompe parle pas, brésilien, moi. Fellation, 20 €. Alors, vous arrêtez, vous tous. C'est des Brésiliens Prends anciens, parce que c'est 50 maintenant. Une première citation pour Monsieur Chouji. Dis-moi qui tu m'aimes, chérie. Oui, beaucoup. Ah oui, on vous aime vraiment. Alors. Ah, you guys made my day. J'adore te voir et je préfère ne pas te voir. C'est très bizarre, c'est des sentiments. Ah non, on vous aime beaucoup, franchement, Christina. Ah, mais vous nous c'est avez gentil. manqué, mais Et ça alors. relance bien le débat sur l'euthanasie. Hein. C'est gentil. Une Je cit- vais y croire. Je peux placer ma citation pour Chouzi Jacquin, qui habite Nantes, qui a dit « Dieu a offert aux hommes un cerveau et un pénis, mais pas suffisamment de sang pour irriguer les deux en même temps. Ah, C'est une femme, police. alors. Une C'est femme. » Ce n'est pas une femme qui a Oh, dit ça. Un homme alors. C'est un homme. Bravo. Un homme qui devait être travaillé par ça, évidemment. Cocteau. Cocteau, non. Jean Marais? Oh bah écoutez, arrêtez avec votre marais, vous. Hein. Franchement, il n'y a pas que ça dans la vie. Français mort? Français, non, est mort, oui. Quelle année? Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2014. Ah oui, Cavana? forcément. Cavana, non. Ah, c'est Volinsky. Volinsky, Il non. n'est pas français. Il n'est pas français. Mais il travaillait en France. Quand il venait en France, il était en France, oui, Bernard. Robin Williams. Et c'est Robin Williams. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous avez vos dents encore, vous, Jean-Pierre? Il se décompose. Tous les jours, vraiment, hein. Bénichou, oui, j'ai encore des dents. Mais non, mais parce qu'à force d'avoir bouffé tout et n'importe quoi, Pas n'importe quoi, jamais. d'avoir goûté Il des a des produits et dents. tout. Non, ne dites pas ça, J'imagine j'ai que jamais vous avez mangé n'importe quoi. Ça ne doit pas être vos vraies dents, vous les mettez aussi dans un verre le Mais soir. ça se met non plus dans les verres maintenant. Elles ne sont pas plus à moi que les vôtres ne sont à vous. Ah, j'ai mes dents, monsieur. Non. Elles sont réparées, corrigées, mais c'est mes dents. Eh ben moi non, c'est non. pareil. Comment ça? Eh ben elles sont réparées, corrigées, mais ce sont les miennes. Ah, mais moi aussi, ce sont les vôtres. Il n'a pas de bouche, mais il a des dents. La plus belle dent. Toi, ta Non, mais bouche, c'est vrai je que veux t'as dire, pas de ta bouche bouche. c'est un égout. Ton trou du cul pareil. Alors s'il te plaît, te fous pas du mien. Mais je me fous pas de ta bouche, Non, t'en ça as pas. suffit, ben non. Ah, c'est vrai qu'il a pas. Non, c'est pas qu'il a pas de bouche. Il n'a pas de lèvres, Jean-Pierre. Il n'a pas de lèvres. Tout est lisse. Vous voyez? Un orifice. C'est vrai qu'on croirait un peu un anus, votre bouche. Oh, moi T'as j'aurais pas dit dû une- voir beaucoup, tout cas. Ça vous choque, Christine, hein, Moi, la bouche de Jean-Pierre? Non, je trouve ça mignon. J'ai déjà dit qu'il avait une tête de Ah mais mignon. c'est ton numéro habituel. Tu pourrais essayer de trouver des choses plus amusantes. Mais non, mais chaque Bah, fois. il n'y a que ça qu'on voit, vous voyez? Ouais, Ces il y a- gros Mais yeux. comment t'étais quand t'étais jeune? Pareil. Non, Il mais n'y avait pas la photo, on peut pas savoir. hein. Non mais tu lui mets une perruque blonde, c'est le sosie de Christine, franchement. hein. Non, mais c'est vrai en plus. Mais vous n'avez pas lu mon livre de mémoire? Il y a des photos dedans. si, Et moi, moi, je la l'ai lu. petite photo qui Là, est bah sur la oui, couverture, oui. c'est moi, personnellement, enfant. Et regardez comme j'étais jeune. Ah oui, enfant, mais quand t'étais, je sais Bah, pas, quand tu me t'avais demandes 20 comment ans. j'étais enfant. Non, quand t'étais jeune, j'ai dit. Quand t'étais bah, un jeune enfant, homme. J'étais pas jeune. Non, quand tu avais 20 ans, Mais moi, comment je t'ai t'étais toujours Alors, connu quand comme j'avais ça, 20 ans, Jean-Pierre. j'étais déjà chauve. Voilà, si ça peut t'amuser. Eh oui, Voilà. Et le monsieur, il a fait son service militaire? il en a fait 36 mois.
mon cher. Ah ouais. Et ça t'aurait bien Et fait dans quoi, ça t'aurait dans quoi, fait du dans bien. quoi Ah oui, ça j'en doute pas. Dans le train. Dans quoi Je l'ai fait dans le service météorologique de l'armée. Oh, le planqué. Et Mais 36 j'étais mois. planqué, Oh, le gros je vais te dire. cumulus. C'était au moment de la guerre d'Algérie et j'ai été planqué parce que mon père a été tué pendant la guerre, tu vois. Et Alors, les clac, pupilles et ben de la voilà, on nation s'amusait dont bien. parle- Voilà, c'est l'ambiance. Ah bon? Non, mais moi, je l'ai lu, votre livre, votre biographie, mon petit Jean-Pierre. moi aussi. Et votre papa, je le sais, vous ne l'avez quasi pas connu. C'est Non. votre maman et votre grand-mère qui vous ont exactement. Ah, mais c'est pour ça le Ah bah, rejet tout des hommes. s'explique. Ah bah oui, élevé par des femmes. Eh oui. Rejet total des hommes. Allonge-toi, on va te faire ton analyse. Le manque de nourriture, le manque de... Vous voyez Ah ben c'est Bah, pour il ça s'est qu'il a pas de rattrapé, bouche. Elle s'est pas développée. Non mais quand il n'y a rien à becter, t'as pas besoin de bouche. La nature. Que tu dis des bêtises. Et c'est formidable, l'accumulation de conneries en si peu de temps. Est-ce que tu réalises que tu viens de dire qu'on mangeait avec ses lèvres? Mais c'est une aberration totale. Mais que tu es conne, mon Dieu. Je t'assure, Remarque, c'est pas grave, je Jean. te trouve extrêmement sympathique et gentil, mais à ce niveau-là, c'est assez Mais inquiétant. alors, à quoi servent les lèvres? Mais t'as Et fait alors, et des toi, enfants, tu mais manges moi, avec ta tu bouche fais et tu des prends tout sur enfants. les cuisses. Alors c'est bizarre aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que tu as fait des enfants? Oui, 2. Oh, les pauvres, mon Dieu, ils ont hérité de ton... Il ton aurait fallu cul. en a les fait noyer qu'un. à la naissance. Ah, ça, c'est Non mais terrible. à quoi servent les lèvres? À embrasser. Bah déjà, à téter Voilà. quand t'es enfant. À embrasser, à faire une, à bouffer le... J'aime bien le catalogue. Le cunilingus, c'est quoi? Ah, c'est pas avec les lèvres, Bah, c'est avec la langue. c'est avec la langue. Oui, avec un peu la langue aussi, mais c'est pas mal qu'il y ait des lèvres autour. Le cunilingus est la preuve vivante que le latin n'est pas une langue morte. Une question pour Bénédicte de Bruchard qui habite Rouen. Ah voilà un menu intéressant, je vous le donne. Des huîtres en hors d'œuvre, un consommé Olga à la crème d'orge, saumon poché avec sauce mousseline et concombre, ensuite agneau sauce à la menthe, puis tout ça accompagné de petits pois tout de même, l'agneau, puis punch à la romaine, pigeonneau rôti et cresson, asperges vinaigrette, pâté de foie gras et pour terminer éclairs au chocolat et à la vanille, glace française. Bon, alors c'est un menu Non, mais d'un banquet. Attends, il n'a pas posé la Il n'a question. pas posé la question. Et oui, à quoi correspond ce menu? Pour une fois, elle est allée un peu plus vite que... Un repas à l'Élysée. Un repas à l'Élysée, non. C'est le menu de l'équipe de France de foot. Le menu... Ah bah, dites donc. Juste les mecs qui vont dormir. C'est la collation. Ah non, c'est ce qu'ils ont offert à l'équipe de Roumanie. Ah oui, c'est bien. Non, aucun rapport avec le football. C'est un dîner officiel qui va se tenir bientôt. Non. C'est un dîner qui a eu lieu déjà? Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plats dans votre menu. Ah oui, mais c'était un long menu, c'est C'est vrai. un long menu. Est-ce que c'est un dîner historique Pour fêter un événement historique. Alors, pour fêter un événement historique, non. Un même mariage. si ce menu est historique. Eh ben alors, mariage. alors c'est Vatel, le cuisinier de Louis XIV. Comment va-t-elle? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas le menu de Vatel, fait effectivement dans le fameux château Voilà. où Oui, il s'est tué. Vatel était en retard. Ouais, non, c'est les poissons. Les livreurs. Voilà, c'est les huîtres qui étaient en retard. Est-ce le menu du France lors du truc inaugural? Non, Pour la pas du Du Transat, hein. Titanic. Allez-y. Eh ben, c'est ce qu'on a mangé sur le Titanic quand soir. il a coulé. Excellente réponse de Christine Bravo. Ah ouais. Eh ben, ça a dû vomir. hein, Enfin, dis donc. c'est ce qu'on a mangé en première Elle a classe. été aidée par ma bille. C'est le menu première classe, dîner à bord du Titanic, le soir du 14 avril 1912. Tu m'étonnes qu'ils y aient coulé. Ils avaient aucune chance. Ils auraient servi des îles flottantes, ils seraient toujours là. hein. Ouais. Au dessert, il y avait de la glace, c'était mauvais signe. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'au dessert il y avait de la glace, il y a eu de la glace pour tout le monde. hein. C'est quand même génial. Ah non mais c'est absolument incroyable. Non mais le menu première classe, vous vous rendez compte un peu. Et encore je vous ai pas tout dit. hein. Non mais c'est pas. c'était... Il y a des ou, c'est pas possible. Ah non, non, je vous jure, c'était interminable comme menu. Menu première classe, 14 avril 1912, des huîtres en hors d'œuvre. Bon, ça c'est bien. Consommé Olga, crème d'orge ensuite. Saumon poché avec sauce mousseline et concombre. Filet mignon Lily. Là, il y a où? Sauté de poulet à la lyonnaise, avec des courgettes farcies.
Ensuite, agneau sauce à la menthe ou caneton rôti à la sauce aux pommes. Ensuite, aloyau de bœuf. Oh non. Oui, oui, oui. Mais comment vous mangez ça avec un corset, les femmes? C'est dingue. Non, il n'y a pas de... C'était le dernier repas, ça. Ah, le dernier repas. Le repas était aussi Allez, long que les le- requins ont dû se régaler. Ah oui. Avec le Je repas- prends un peu de petits pois. Ils étaient farcis, les mecs. Mais le repas était aussi long que le film, en fait. Pigeonneau rôti et cresson, asperges de vinaigrette, pâté de foie gras, céleri, gâteau Waldorf, pêche en gelée de Chartreuse, et pour terminer, éclair au chocolat et à la vanille, et enfin, glace française. Vous voyez, Ça glisse un peu, quoi. quand même, c'est chouette. Hein. C'est le menu de la semaine. Non, je vous jure que non, c'est le menu du dîner au moment où tout le monde a coulé, Tu m'étonnes qu'il a pas réussi à monter sur la planche DiCaprio, il était trop lourd. avec un petit trou normand pour faire couler. Voilà, c'est sur la coque, le trou normand. J'aime bien ton trou. C'est curieux de servir le foie gras après le poulet. Et le C'est un machin. pâté de foie gras, Ah oui, attention. un pâté de foie Ah gras. oui, ouais, ouais. c'est plus léger, alors. À quelle heure il a coulé Est-ce que les gens étaient en digestion 2h14, je crois. Est-ce que les gens avaient digéré Comment ça? Parce que tu manges, tu digères. Ouais. Ouais, généralement, tu digères pas avant de manger. Hein. C'est bien d'avoir Donc, une scientifique dans l'émission. Combien de temps après l'ingestion de ce repas, le bateau a-t-il coulé Ce qui est terrible, c'est qu'on a quand même inventé un vaccin anti-Titanic, mais pas un vaccin anti-Bravo. Qu'est-ce que je veux dire Non, c'est une vraie question intéressante. Alors, Ça veut je vais dire, te est-ce que- répondre, parce que comme visiblement la majorité dormait, puisqu'on est allé les réveiller et qu'on les a fait sortir en chemise de nuit sur le pont, on l'a vu c'est le qu'ils film. voilà, ils avaient déjà dîné depuis un moment, s'étaient retirés dans leur chambre. Ça donne envie de partir en croisière. Vous savez on fera une croisière des grosses têtes, pareil. Bernard. Je vous emmène. Je vais apprendre à nager. Vous savez, Elie Semoun Nager Oui. Non. Bien sûr. Dis non. Vous avez déjà fait une croisière, Elie? Non. Ah oui, j'en ai fait une avec un copain parce qu'on voulait écrire un film justement là-dessus. Et on a passé 3 jours dans une croisière et c'était horrible. Ah Enfin, oui horrible. Moi, j'ai trouvé ça atroce. Pourquoi Parce que j'ai trouvé que la déco était complètement ringarde. Et puis, on est enfermé, on respire pas. Enfin, c'est- T'es un bon vendeur pour la croisière RTL, dis donc. Non, mais moi, j'ai trouvé ça oppressant. C'est la croisière Elie et Dieudonné à l'époque ou Ouais, pas? c'est ça, on a coulé, ouais. Enfin, Il y a que Dieudonné qui a coulé. Vous êtes allé en Asie? Vous viendrez, Caroline, à la croisière? J'ai un peu le mal de Déjà, je mer. sais que On je te mettra au viendrai pas. milieu, par contre. Hein. Ah oui? Moi, je viendrai. Oh la vache. Ah bah, vous, allez... Annule la croisière. vous allez couler alors, c'est sûr. Regardez la tête. Oh, le Non, mais canot de sauvetage. Mais non, mais le mec, il a pas d'échappatoire s'il est sur un bateau avec toi. Une semaine sur un bateau avec Christine Bravo, tu peux te Tu peux pas flinguer. dire je suis pas dans ma cabine. Ah ouais, Là, ouais. Ou je suis pas sur le pont. Tu pries pour qu'il y ait un iceberg qui arrive très vite. Laurent, ça va. Il est en état de choc là. Je ne viens pas. Je ne viens Ah pas. Voilà. Ah, putain, j'ai eu peur. T'as vu, il était en catatonie. Vous allez réellement faire ça? Oui, Une croisière, oui, c'est prévu la croisière grosse tête avec un petit spectacle de chacun. On va rester 4-5 jours. C'est prévu en Irlande, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est bien les Ah, on Bahamas. pourra C'est même bon, pas se là. baigner. Non, mais il y a des piscines sur le Mais bateau, oui. vous voyez. Enfin, en Irlande, ça dépend à quelle époque. Si on y va en novembre, la piscine extérieure, excusez-moi. Ça va être bien. Vous serez beau en ciré. Il y a des piscines intérieures aussi. Ah oui, exigeant. Oui, mais à Paris aussi, il y a des piscines intérieures. Ah, mais vous avez déjà été? Christine Bravo, la dernière fois qu'elle a fait une croisière, c'était Costa, c'est elle qui arrêtait pas de gueuler auprès du capitaine. Plus près des côtes, plus près des côtes. Oui, la Costa Bravo. Moi, c'était un costard. Vous savez, j'ai fait une croisière avec Bernard Loiseau. Je comprends son dernier geste. Quel était le surnom donné à John McCain dont les obsèques auront lieu le week-end prochain? Je l'ai lu. Surnom d'ailleurs Maverick. Maverick, excellente réponse. Et ça veut dire franc-tireur. Ça veut dire franc-tireur. Il y avait même eu une série dans les années... Qui était John McCain? Non, Il faisait des frites. C'est ça, hein, je me disais, ça me dit quelque chose. Non, mais franchement, je sais pas qui c'est. Écoute-moi bien. John McCain, c'était un sénateur qui a fait la guerre du Vietnam, qui a été fait prisonnier, qui s'en est sorti tant bien que mal, avec des blessures dont il a gardé les stigmates toute sa vie. Mais j'ai une autre question sur John McCain, et ce sera pour Madame Dominique Butifiant, qui habite Paris C'était 11e. qui, John McCain? Ah non. La question est très simple. John McCain en a toujours voulu à Jane Fonda parce que c'était une actrice pacifiste à l'époque de la guerre du Vietnam et il n'a jamais voulu se réconcilier avec elle, disant même qu'elle avait fait le jeu du Vietnam à cette époque. Mais il y a aussi un journaliste français à qui il en a voulu toute sa vie, un journaliste français qui était allé l'interviewer en prison au Vietnam à la fin de l'année 1967, début 68.
journaliste qui, évidemment, a filmé cet entretien. John McCain était prisonnier à l'époque, prisonnier, blessé. Et ce journaliste français l'interview et on voit les images à la télévision. Il est mort. De Caunes. Quel est le nom de ce journaliste? De Caunes. C'est pas PPDA. Hein. Ah bah non. Sinon, ça aurait été Alors, un c'est un journaliste de télé, donc. Pardon? C'est un journaliste de télévision. Un journaliste de télévision, oui. Le père d'Antoine de Caunes. Et de presse écrite. Vous voulez dire Georges de Caunes? Georges de Caunes, non. je cherchais son. Il est mort? Ah oui, il est mort aujourd'hui. Il a Enfin, participé il est pas à mort 5... aujourd'hui, il est mort en 96. à 5 colonnes à la une, là, ou je sais pas quoi. Non, il faisait il partie n'était pas à des 5 cinq. colonnes. Bernard Rapp. Oh. Bernard Rapp, en 68, il n'avait pas l'âge d'interviewer John Ah oui, c'est McCain. vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas Armand Chameau? Armand Chameau, non. Enfin, Jameau, pas Chameau. Armand Chameau. Bah, j'ai dit Chameau. T'as dit Armand Chameau. Hein. Bah non, j'ai dit Chameau. Dans la presse. Oui, bah c'est bien ce Dans que la je dis. presse écrite, il écrivait dans Le Monde. Alors, il a écrit dans François, dans Le Parisien libéré. Et Jean Edernalier l'accuse même d'avoir écrit dans Je suis partout. Mais Est-ce que son son prénom ne serait pas Georges? Pas du tout. Baudard? Non. Et il avait une voix très Est-ce caractéristique. qu'il a interviewé des acteurs souvent à Cannes? puisque Mais c'est- oui, je vois qui c'est. Barbier? Attends, non. Ah oui, François René. Chalet, non. Chalet, François Chalet. François Chalet. Yes. Bonne réponse d'Elie Semoun et Roselyne Bachelot. Une question pour Esther Proux qui habite chez Mazarin. Qui ça? Esther Proux. Elle est née sans voyelle dans son nom. Non, mais Prout, ça marche. Mais non, ça s'écrit P-R-O-U-L-X. Proux. Ah, Il y j'ai a pas mangé de des L. choux, j'ai fait des proux. Écoutez, laissez cette dame tranquille. Elle habite chez Mazarin, Madame Proux. Et Proux. Ah, mais non, on dit Madame Prou. Mais il y a un X à la fin. Ah oui, mais c'est les se Alix, prononce je crois pas. que On dit un prononce pou, pas. On dit pas le On dit roux. pas e-books. On dit le roux, le roux. Écoutez, l'embêtez pas. Elle espère 300 €. Et à mon avis, je vais vous dire, en plus, elle va les On va toucher. les gagner, bien sûr. Pour changer de nom. Il faut pas lui chercher des poux, ça. Elle va les gagner les 300 €, car la question porte sur le nom du chat du rabbin, le fameux chat du rabbin. C'est cette bande dessinée de Johann Sfar. Il est mort. Il en a même fait effectivement une adaptation au cinéma, des tas d'albums qui ont cartonné, le chat du rabbin. Et vous avez raison, vous l'avez dit, vous venez de le dire, Philippe Manœuvre. le chat est mort le week-end dernier. Le chat- Le chat est mort, il avait 18 ans. Et On je a l'ai lu tous sur lu Twitter le parce que même je suis On a- Johann ouais. Sfar. Et oui, et ce chat, évidemment, il lui avait donné le nom d'un personnage emblématique de l'Égypte antique, un philosophe, médecin, architecte de l'Égypte antique. Comment s'appelait le chat du rabbin, le vrai chat de Johann Sfar qui est mort à 18 ans? Anubis? Anubis, non. Ça finit en is ou ça finit en id? Ni l'un, ni l'autre. C'est beaucoup. Alors, en tout cas, ça sonne grec. Ah oui, ah bah oui, surtout égyptien. Ah oui. Quelle finesse. Elle confond tout. On est dans l'Égypte antique. Comme dans les oreilles, là, cérumen. Il y a une statuette de lui au musée du Louvre, ce personnage historique. Ça signifie, mais ça vous aidera pas, celui qui vient en paix. Voyez, en grec ou en hébreu. Ça m'énerve, je l'ai lu hier. Ah oui, vous l'avez lu hier. Et le problème, c'est que je l'ai lu sur mon téléphone. Moi aussi. Et quand tu lis sur le Chalot, téléphone, ça s'imprime pas chalot. dans le Oui. cerveau. Alors si on avait eu un bon vieux journal en papier, on le saurait, on dirait Hatshepsut. Moi, Comment vous l'avez dit Hatshepsut. Eh ben, c'est pas ça du tout. je me demande si ça ne commence pas par un M. Pas du tout. Ok. Par un S. Je vous avais dit que Madame Elle allait gagner, ben, il faut lui filer qu'on arrête, quoi. Qu'est-ce que je te disais? Est-ce que c'est trouvable? Ah oui, parce que quand même, c'est un nom qu'on connaît. Voyez. Nefertiti? Non, pas Nefertiti. Est-ce que c'est en 2 syllabes, Laurent? Alors, 3 syllabes. Merci, je me rappelais ça, qu'il y avait 3 syllabes. On est au XXe siècle avant Jésus-Christ, quand même. Hein. Qui vient en paix. En canon? En canon, non, 27e siècle avant Jésus-Christ. Alanon, Ça finit par Shalom. hot. Alors, sa maman, c'était Cheredou Ankh et son papa Canofer. Non, c'était pas son vrai père. Et, et ce philosophe, cet architecte, vizir Oui, bien aussi, sûr, homme aux multiples talents, épousa Aaron Penofret. Ah oui. C'est le nom du monstre du film La Momie, si ça peut vous aider. Ah Mais La Momie en 1932. Ah oui. Avec Boris Karloff. Karloff, voilà. Attends, c'est quoi le nom de sa femme déjà? Ah, le nom de sa femme, Ron Petnofret. Ah oui, ils ont un enfant bicyclette. Mais c'est aussi le principal antagoniste du remake de La Momie des années 90. Vous voyez, donc finalement, le nom est revenu aussi. Et la signification, ça veut dire qu'il vient en paix.
Oui, personnage qui vient en paix, celui qui vient en paix. Diarrhée d'Aton. Ça, c'est un médicament que vous prenez peut-être quand vous allez faire le tourisme dans des pays compliqués, monsieur Janssen. Ça, oui, ça y est, ça commence par un G. Pas du tout. Peut-être je joue au chiffre roulette, tu sais. Bah attends, je vais bien tomber dessus. En tout cas, on lui doit, évidemment, c'est un des fondateurs de la médecine égyptienne, on lui doit un traité médical, vous voyez, il a écrit en détail les observations anatomiques, l'art du diagnostic, du traitement. Ah, et on utilise son nom dans une expression. Hippocrate, non. Non, mais On utilise son nom dans une expression. Le pronostic. Est-ce que vous faites semblant de ne pas m'écouter depuis J'ai l'impression qu'il y a un vide à votre droite, et c'est là que je suis assise. Non, mais parce que je fais toujours non à vos questions. Alors non, on n'utilise pas son nom. Alors dans ces faites-moi un petit expressions. signe de la main, quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Laurent, c'est la première fois que vous faites ça, ça me touche Et beaucoup. alors, ça vous fait du bien? Non, je fais un diagnostic. L'art du diagnostic. T'as un nom de pyramide. Alors, on lui doit une pyramide, justement. Gizeh. Alors Ça- c'est Gizeh. Non, Gizeh, c'est 3 non. syllabes. Ah, il a une pyramide à son Saqqara. On lui doit une Khéops, pyramide. Khéops, Paye. non, 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 non. C'est en 3 syllabes. Képhren. Louvre. Non, non plus. Mykarinos. Comment vous avez dit? Louvre. Non, 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 non. Mykarinos, non, On doit une pyramide connue. Oui, on lui doit la plus ancienne pyramide à degrés du monde. C'est quoi une pyramide à degrés? C'est un... C'est des escaliers. Voilà, Ah oui, à degrés. Bah, la pyramide de Saqqara, quoi. Ah oui, près du Caire, exactement. Voilà, bah oui, Ah bah j'y suis bravo. allé. Bah, La je l'ai pyramide visité. du Saqqara. Bah alors, c'est Saqqara. Comment qu'elle De s'appelle? Saqqara. Eh ben, Mais- c'est lui qui l'a construite, cette Mais j'ai pyramide. son nom sur le bout de la langue. Ah, mais il Sors-le. Son temple à lui, il est près de la déesse Isis, vous voyez, à Philae. Bouiguis. C'est pas Bouiguis, monsieur Boone. Il s'agissait de Imhotep. Imhotep. C'est une agence immobilière près de chez moi. 300 €, et tant mieux pour elle, pour Madame Russe. Je me suis aperçu en allant voir Guys and Dolls que je connaissais déjà cette comédie musicale. Et en y allant, je n'y pensais pas parce qu'évidemment, on a gardé le titre original américain de cette comédie musicale. Et on la connaît mieux, cette comédie musicale, en fait, sous un autre titre, un titre français, puisque c'est une comédie musicale qui a été adaptée aussi au cinéma. Et évidemment, en France, on l'appelle pas Guys and Dolls, cette comédie musicale. On l'appelle autrement. Je vais vous demander le titre de cette comédie musicale et de ce film. Alors, le film, je vais quand même vous dire, il y avait un super casting dedans, parce qu'on y voyait Marlon Brando et Frank Sinatra. Ah, il va trouver, ça y est, Perroni. Irma la douce? De quel film s'agit-il? Non, Ah bah non, c'est pas ça, Irma la douce, ça, oui. c'est français, Irma la douce. Oui, oui, oui. Oh, monsieur- alors là, monsieur Gazan, vous me décevez beaucoup. Oui, ça. bah, écoutez. Ah, ils sont vraiment pas en forme au PSG en ce moment. Hein. On va Ce remonter ne la serait pente. on va pas 3 recruter. jours à New York? 3 jours à New York? Non. Qui est-ce qui avait réalisé le film, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que c'est pas n'importe quel réalisateur, c'est Joseph Mankiewicz. Ah ouais. Ah oui, quand même. Et ça, c'est une comédie musicale et Marlon Brando, il chantait dans cette comédie musicale? Alors, Marlon Brando, non, mais Frank Sinatra lui chantait. J'ai d'ailleurs même un extrait d'une chanson du film et de la comédie musicale. C'est Broadway à Paris. C'est en français? Au Théâtre Marigny. Non, c'est joué en... Il chante en c'est- anglais. C'est joué et chante et joué en anglais aussi, mais en revanche, c'est Ah. c'est surtitré. On a la traduction tout au long du spectacle et ça ne Mais pose c'est très bien foutu. ça ne hein. pose aucun problème. On suit parfaitement et c'est évidemment encore mieux parce qu'on a la vraie Eh version originale. Mais alors, Guys Ah là là, and Dolls, vraiment. c'est ce que ça veut dire, Guys and Dolls. hein. Oui, Les gars et les mec poupées. et poupée, quoi. Alors voilà, donc il y a quand même encore dans le titre français la notion d'un côté d'avoir un côté masculin et un côté féminin, vous voyez. Un homme et une femme. Un homme et une femme, non. Un gars et une fille. Un gars et une fille, non. L'homme et la poupée. Non, d'abord, c'est au pluriel, vous voyez, Guys and Dolls, donc Les- c'est aussi au pluriel dans la version Des française. souris. Les durs et Et les molles les douces. Non, pas Des souris et des hommes. des souris et des hommes. Ah bah non. oui, c'est bien ça. Les hommes et les poupées. un Les truc hommes comme et les ça, poupées, non, il n'y a pas poupée. C'est D et D. Ah, c'est des hommes et quelque chose? Il n'y a pas d'article, ils ont mis que les mots sans les Homme, articles. homme et quelque chose. Homme, il n'y a Non. pas homme. Gars. Il y a un synonyme d'homme, mais il n'y a pas homme. Garçon. Les mecs. Gars. Les garçons. Mec, oui, synonyme de mec, de garçon. Type. Non. Des messieurs. Des messieurs bien tranquilles. Des Alors, messieurs trop tranquilles. Messieurs, il y a messieurs dans le titre. C'est la fin Messieurs. du titre d'ailleurs. Messieurs et... Ah. Ça commence Machine par les et femmes. messieurs. Voilà, mais il y a un qualificatif à messieurs aussi. Et un qualificatif aussi Des avant. jolis messieurs.
Ah, machine fille. L'inverse. Machine italien. Affreux Jojo. Les affreux messieurs. Jolies filles et vilains messieurs. Jolies filles et vilains messieurs. Genre ça. On se rapproche, vous avez la moitié du titre. Belle fille. Jolie fille et... Non, vilains Et messieurs. vilains messieurs. Belle fille et vilain messieurs. Belle fille et vilains messieurs. Chic non. fille, chic fille. Jolie poupée. Chic Jolie fille, poupée chic et fille vilain vilain messieurs. messieurs. Jolie fille. poupée, c'est avec Bernard Menez. Chic fille. Chic fille. C'est pas Marlon Brando. Sexy fille. Glamour fille. Les filles C'est quoi, c'est glamour. chic fille Les- Ni Frank Sinatra. Ah, ça c'est sûr. Hein. L'adjectif est plutôt lié au physique Alors, ou alors je- leur oui, c'est mentalité. plutôt Belle jolie fille alors. Belle Non, jeune Je suis fille. surpris, monsieur Perroni, vous me décevez. Hein. Oh. Du temps, j'ai trouvé la moitié. Oui. Guys and Dolls, en français, ça s'appelait Les filles de joie et les vilains messieurs. Blanche Colombe et Oh vilains là là messieurs. là Oh, bon, J'aurais pas Alors trouvé. j'aurais jamais trouvé. Blanche Colombe et vilains messieurs, voilà 300 € qui s'en vont. Voilà un championnat du monde qui s'est arrêté parce que la dernière fois, il y a eu un mort et un blessé. Et pourtant, ça avait lieu tous les ans, une compétition où 90 concurrents venaient de 12 pays différents jusqu'à évidemment que ça se passe mal en 2010. Et donc depuis 2011, ce championnat du monde a disparu. De quel championnat du monde s'agit-il? C'est quand on saute de la montagne, là, mais je sais pas comment ça s'appelle ce sport. oui, Où le- c'est comme les oiseaux, Il me là. refait le saut de l'ange de Venise. Oui, non, mais là, on saute Ça d'une peut être ça, falaise non et on suit le vent. C'est pas ça Pas du tout. C'est un Est-ce sport que c'est d'équipe. un sport d'équipe? Non, non, c'était individuel. Est-ce qu'on lance quelque chose, Laurent? On lance rien. Est-ce Alors, que est-ce qu'on se lance c'est un sport soi-même qu'on pratique quelque- plutôt en été En été, peu importe. C'est en- c'est en- Ça se pratique en salle ou au dehors? Alors ça, je suis obligé de vous répondre en salle. Ah, squash! Le squash, non. Sur une poutre. Il n'y a pas eu de mort au squash. Bah, tu te prends une balle de violemment dans la tronche. Mais enfin, quand même, on n'a pas supprimé le championnat du monde du squash pour Ouais, ça, non, vous voyez. Est-ce que c'est un Ça tir? se pratique en salle avec une balle. Avec une balle. Alors, c'est pas parce que c'est un championnat du monde que c'est forcément très sportif. Hein. Ah, ça peut être un truc à la... Ah, le cri de cochon? Le On balai. mange. Non, mais On mange quelque chose. Et on meurt comment au cri de cochon C'est Eh ça. bah, et puis au bout d'un moment, tu crèves. Laurent, est-ce qu'on mange quelque chose? Genre des hamburgers? On mange rien. C'est pas un concours à la comme vous dites. Mais enfin, c'est pas non plus très, très intelligent. On peut pas On mourir d'un balaye, là, concours. vous savez, le- Soulever des énormes masses avec ses... Enfin, avec... Avec ses- Oui, j'ai vu ça sur Internet. Il y a un mec, il a levé une tonne. Attends, j'ai été Soulever des Avec ses- énormes... C'est incroyable. Moi, j'avais Mais mal pour comment lui. il Hein. fait Je me Sûr que sentais c'est pas mal. You- Mais c'est pas montre-moi, YouPorn que Stevie. t'as regardé Ah non. Mais non, c'est pas YouPorn. C'est... Est-ce que les femmes et les hommes peuvent le faire Ah. Alors, je sais pas si c'était mixte. Je crois que c'était surtout des hommes qui pratiquaient ce Ah non, non, non. Il y avait la compétition féminine aussi, pardon. Donc c'est pas les... Est-ce D'ailleurs, qu'il y a une arme qui intervient dans la discipline? d'ailleurs, j'ai même le résultat de l'édition. La dernière édition, c'était 13 minutes 6 secondes pour les hommes, 8 minutes 38 Ah, secondes c'est pour pas de les l'apnée femmes. quand même. C'est quand on saute dans C'est son pas de slip? l'apnée en piscine ou... L'apnée, non. Non. On saute dans son slip? 8 minutes 36 secondes pour les femmes, 13 minutes et 6 Ça se passe dans secondes l'eau, non pour les hommes. Ça se Dans passe- l'eau, non. Et est-ce Est-ce que vous trouvez étonnant qu'il y ait eu un mort ou bien ça vous étonne pas? Ah, ça m'étonne pas, ça devait bien arriver un jour. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'on est obligé de faire ça à deux ou on fait ça tout seul devant un jury? Ah non, non, il y a plusieurs personnes en même temps, différents candidats, concurrents qui Ah, s'affrontent. dans un sauna. Allez-y. C'est ça, oui, il y a un gars qui est mort. J'ai vu la vidéo Mais horrible. il faisait quoi dans le En sauna? fait, tu restes le plus longtemps possible dans un sauna avec une température super élevée. Et j'ai vu une vidéo Championnat atroce. du monde Voilà, c'est ça. d'endurance au sauna. Ah, ça y est. Bonne réponse de... Bonne réponse d'Elie Et vous avez Semoun. raison, non seulement ça devait arriver, mais j'ai C'est presque atroce. envie de dire c'était bien fait, quoi. Oui, non mais. Ouais, parce Ouais, que c'est quand j'ai tellement dit c'est con. encore un truc à la... Il dit non. Oh, bah, je m'insurge. Oui, c'est un truc à la. Bah, parce que c'est pas un truc à la de faire un sauna, on en a tous fait un Non, sauna. mais faire c'est un très dangereux concours pour de la santé. sauna, Non mais c'est hyper. c'est comme... pourquoi pas faire un concours de je mets la main dans l'eau bouillante et on voit le premier qui craque, vous voyez? Non mais là, Ça donne envie, ça, pardon, hein, mais... Mais non, mais c'est aussi... vous faites du sauna de temps en temps, Roselyne? Ah non, jamais. Ah, c'est vrai? J'ai cru d'abord qu'on m'avait dit que ça faisait maigrir, puis comme ça fait pas maigrir, je fais pas de sauna. Non, mais de Voilà. temps en temps, c'est bon, ça vide les pores. c'est vrai. Il y a nettoie la il y a peau et d'autres tout. solutions. hein. Vite ton J'ai porc. les pores de- Ben, la peau, ça vide les pores, Bah, ça fait écoute, du j'ai bien pas la besoin chaleur. de vider les Non, pores de mais ma pas peau. vous, parce que vous, J'ai un teint voilà. de lys et de rose. T'as mais la oui, marée mais- basse aussi qui vide les porcs. hein. Tout le Moi, monde je n'a dé- pas votre capital génétique. Ah, voilà.
Et vous, Stevie, vous devez en faire du hammam, du De temps sauna. en temps, ouais. Non, ça fait très longtemps. C'est votre Lui, il va religion. plutôt dans les bacs machin, là. Non, ça y est, pas mauvaise. Oh là là, non. Ah, les backrooms, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, quand nous on dit on va dans un sauna, c'est plutôt sexuel chez les gars. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, Mais est-ce que c'est vrai ou rare. pas Ah bah T'es oui, sûr bah que tu sais évidemment. pas pourquoi La dernière fois que j'étais au sauna, c'était à Montréal. Et alors? Et Eh alors ben, c'était bien, j'ai passé un super moment, je suis tombé sur un mec génial, et puis à un moment il me dit salut Stevie, c'était sympa. Ah, je me suis rabigué, je suis sorti, j'ai eu la honte Ah, de ma parce que vous vie. étiez tout nu. Non, mais, Mais non, mais j'étais en serviette, et puis on me reconnaissait en fait. Stevie, Les gens le reconnaissent, ça, c'est marrant. Ah, mais non, t'es... Même au Canada, d'habitude, ce t'imagines? sont les Canadiennes qui sont bien fourrées, mais là, c'était les Canadiens, c'est ça? Une citation pour Stéphanie Greneige, qui habite la Ferté-Bernard, dans la Sarthe, qui a déclaré « L'Odyssée, on peut le résumer en 5 mots. Ulysse, ta femme t'attend. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Des Martin. proches. Des proches, non. Posez des questions au lieu de dire des Une noms. femme. Vivant français. Un homme. Alors, vivant, non. Français, oui. Mort en quelle année? Mort en 1991. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il a été grosse tête. Non, je crois pas, non. Il était comédien. Comédien, non. Que comique. Comique, c'était pas le mot, mais il était drôle. Chansonnier. Auteur Romancier, journaliste. Il écrivait des romans type sociaux. Oh, sociaux, oui aussi, mais Pas des pas... histoires Il d'amour. s'intéressait au vélo. Il s'intéressait au vélo, oui. Alors, au vélo, là, je peux peut-être le dire. Antoine Blondin, bonne réponse de Philippe Manoff. C'est Antoine Blondin. Une citation pour Bernard André, qui habite Cormontreuil, dans la Marne, qui a dit « Ce n'est pas la peine de faire de l'humour avec les femmes, puisqu'on les fait beaucoup plus rire en les chatouillant. Ah, c'est drôle. Groucho Marx. » Groucho Marx, non. Français. Un Français. Vivant. Vivant. Kev Adams. Oh, pff. Oh, pff. J'ai envie de dire, c'est l'opposé. Ah. Ah. Popek. Popek, non. Pourquoi l'opposé? Parce que En termes d'âge, voyez-vous. Ah. Oui, c'est pas un jeune. Il est aux grosses têtes. Pardon. Il est aux grosses têtes. Est-elle Actuellement, actuellement aux grosses têtes? Non. mais la télé était. Oui. il a fait partie de la troupe de Michel Fugain. On sait pas. On n'est pas l'invité mystère, vous pouvez me dire. Exactement le nom. Je comprends pas quelle est votre question. Est-ce que Elle est vivante, la personne, hein? Oui, vivante. C'est une femme. Une femme, non. C'est un homme? Ah oui, bah oui. Donc un homme âgé qui a fait partie des grosses têtes de Bouvard. Exactement. de Bouvard. Oui. Ben oui. Et qui était. Et qu'on n'a pas voulu reprendre, nous, parce qu'il n'était pas drôle. Castaldi. Non, c'est une question. Qui est acteur? Qui est acteur? Je peux pas répondre à votre question. Vous dites quoi? Il est acteur? Acteur? Non, 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 ça, il a très peu. Chansonnier. On a pu le voir dans un film ou deux où il jouait son propre rôle, mais... Pierre Rep. Pierre Rep, non. Il est chansonnier? Chansonnier, non, pas du tout. Ah, donc il a rien à voir. En fait, il fait pas un métier de scène au départ. Ah non, il a jamais été sur scène. Ah, il écrit. Ça lui est arrivé d'écrire pour le théâtre, mais... C'est un réalisateur. Un réalisateur, non. Il est retraité? Ah non, non, il est pas retraité, il travaille encore. Journaliste? Journaliste aussi, oui. Mais c'est pas Vincent Philippe Deluc. Bouvard. Pardon C'est Philippe Bouvard. Et c'est Philippe Bouvard. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Bah oui. Vous m'avez demandé s'il participait aux grosses têtes Bah de oui. Philippe Bouvard. Je suis bien obligé de vous répondre oui. Et donc, les femmes riaient quand il leur faisait des chatouilles. Bah, toujours. Pas vous quand on vous chatouille, Ariel? Là, on attaque l'os directement. Oh. Une autre citation, et ce sera pour Romain Mingouteau, qui habite Montbard, en Côte d'Or, qui a dit « Dieu, c'est le Père Noël des grandes personnes Ah. Français mort. C'est vrai. ». Alors, un Français mort. En quelle année? Alors, il est mort en 2014. Ah. C'est pas vieux. Volinsky. Volinsky, non. C'est un comédien. 2015. C'est Oui, 2015. l'autre. Galabru. Cabu. Cabu, Mais non, non. c'était Ah non, Cavana? c'est vrai. Cavana, non. Cavana, François Cavana, bonne réponse de Valérie Mérès. Allez, plus difficile, la dernière citation, parce que c'est quelqu'un qu'on a, je crois, jamais cité aux grosses têtes. Oh là Ça, c'est là. pour moi. Qui a dit « Les derrières des petites filles, c'est tout de même un sacré cadeau du ciel pour calmer les nerfs des mamans. Ça a été inventé pour ça, la main a un creux et la fesse une bosse. » C'est pas Pierre tellement Fouettard. drôle. Je hein. trouve pas ça drôle du tout, mais Ah bon. ben non, mais quand vous saurez qui c'est, vous comprendrez C'est mieux. quoi? C'est une histoire de fessée, en gros. Exactement. C'est un prêtre. Un propos. Il n'aurait pas parlé de la main. C'est un homme? Non, c'est pas un Une homme. femme, qui a oui, dit c'est ça. ça. C'est la Comtesse comtesse de de Ségur. Ségur. C'est quelqu'un qui, évidemment, quand elle a dit ça, s'y connaissait, voyez. En quelle année elle a dit ça? Ouais, Oh, elle a dû dire ça, alors, pour Début tout vous dire, 20e. dans les années 60. D'accord, c'est une femme française. Alors, peut-être même les années 50, pour tout vous dire. C'est français. Car son
Premier recueil date de 1957. C'est français, oui, monsieur Plaza. C'est Madame Françoise Pernou. Sagan Madame Pernou. Madame Pernou, non. Françoise Sagan Françoise Sagan, non. Ogino Quelqu'un qui vit encore, d'ailleurs. Ah. Elle était connue pour écrire des ouvrages. Elle était connue pour écrire des ouvrages, même si certains ont soupçonné qu'elle n'était pas l'auteur des ouvrages qu'elle publie. Ah, c'est cette dame qui s'est mariée, la comtesse de machin. Non. La comtesse de Ségur Non. Elle écrivait spécialement sur les enfants ou pas du tout? C'était une enfant. Brigitte Fossé. Non, mais- Française, on a dit? Une poétesse française. Ah oui, oui. Minou Drouet. Minou Drouet. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Je ne sais pas qui c'est, moi. Pardon? Je ne sais pas qui c'est, Minou, là. Bah non plus. Minou Drouet, c'était une jeune fille, une gamine même, on peut dire, qui, à la fin des années 50, a été présentée aux journalistes comme étant l'auteur de poèmes qui ont été publiés dans différents recueils. Il y avait des polémiques à l'époque. On disait, des doutes. C'est pas elle qui écrit ces poèmes, c'est pas possible, elle est trop jeune pour ça. Et voilà, elle a quand même publié une dizaine de recueils. D'accord. Minou Drouet, c'était un petit génie, on va dire. Elle était pour la fessée ou contre la fessée, alors? Bah, écoutez, en tout cas, c'était une enfant, alors évidemment, elle savait de quoi elle parlait, voilà pourquoi. Évidemment, ça peut vous paraître désuet aujourd'hui, sa citation, mais c'était l'occasion de reparler de Minou Drouet et de montrer quand même qu'Ariel Dombal avait une excellente mémoire. Bravo, c'était bien Minou Drouet.